commentaire avec un drapeau qui n'est pas du Gabon, qui vient parler des choses du Gabon pour bloquer sa vie. Nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit. Vous me bloquez les bêtises là. Parce qu'apparemment, les gens attendent souvent que le Gabon sombre. Vous voyez quelqu'un qui a un commentaire qui n'est pas du Gabon, qui vient raconter des conneries, vous le bloquez. Nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit ici. Donc, comment ça s'est fait qu'elle a eu cette idée-là pour se retrouver en Libye? Alors, comme son papa perd son âme, avait 3 femmes, et sa mère est la 3e femme, sa mère est venue en mariage à l'âge de 15 ans. Voilà, elle est de la Guinée équatoriale. Et comme son papa n'est plus, sa maman a fait 10 gosses avec son père. Et vous savez, les régimes polygamiques, il y a la discorde, il y a des problèmes, etc., etc. Donc, elle et sa maman, et ses soeurs, elle, ainsi que ses soeurs sont abandonnées à elles-mêmes. Donc, ils n'arrivent pas à joindre les fins du mois. Vraiment, la galère. Et elle a des amis camerounais qui lui ont dit « Ah, tu peux aller trouver bonheur à l'étranger, en Europe. » Elle a mis cette idée dans la tête. Et le jour que le déclic est arrivé, c'est quand sa mère a couru derrière le maire de Bitam pour lui dire que « Ah, monsieur, ma maison est cassée, je n'arrive pas à joindre les fins du mois, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et vous voyez comment une mère court derrière une voiture. Et la fille s'est mise à pleurer, elle dit que « Moi, je dois sortir ma mère de la précarité. » C'est là que elle a décidé maintenant ce jour-là de prendre la route avec ses amis camerounais. 3. Et elle a déjà 4 gosses. Mais avant de voyager, elle en avait 3. Elle a fait un gosse qui a 18 ans, je pense, aujourd'hui. Non, elle n'a pas 18 ans. Elle m'a dit qu'elle a un premier gosse. Oui, elle a 18 ans. Non, elle a un premier gosse qu'elle a eu à l'âge de 18 ans, pardon. Et les 3 autres avec le gars camerounais Bafan, qui lui aussi était en aventure. Elle a laissé les 2 autres, parce que l'autre est resté au Gabon avec sa maman, le premier gosse. Les deux sont restés avec la sœur de son gars, qui est camerounais, un gars du Cameroun, c'est un Bafan. Et quand elle est maintenant partie en aventure, elle a fait le 4e avec le même Camerounais. Vu que le Camerounais aussi l'encourageait aussi d'aller en aventure. Donc elle a quitté son pays parce que elle veut voir sa mère vivre dans des bonnes conditions. Et comme je vous ai dit tantôt, les régimes polygamiques, c'est les régimes des problèmes. Donc, ils ne s'entendent pas. Et elle, comme sa maman n'est pas gabonaise, donc, elle a été, voilà, vous voyez ce que j'ai envie de dire. Elle a abandonné à elle-même. Donc, la fille, elle a quitté le Gabon, elle avait moins de... Parce que ça fait 3 ans qu'elle est partie, elle a 24 aujourd'hui, à 21 ans. À 21 ans pour se retrouver en Libye. Et maintenant, les filles avec qui elle est partie l'ont abandonnée. En Libye, les Camerounaises là l'ont abandonnée. Elles sont parties, elle est restée. Et on l'a dépouillée, la fille là. Elle n'a plus d'argent, on l'a tout pris. Elle a même fait, on l'a vendue 2 fois. Nous était la présence du fils de la dame où elle vivait, qu'elle travaillait, pardon, qui allait voir les policiers libyens là, de relaxer la sœur. Et elle a un bébé actuellement, il a 11 mois. Donc, elle est gabono-équato-guinéenne. Son père est gabonais. Il est de Bitam, il n'est plus de ce monde. Donc, est-ce qu'elle est connectée? Si tu es connecté, fais-moi signe, comme ça tu vas monter. S'il te plaît. Le Camerounais, il est en Tunisie. Elle est seule là-bas en Libye. Elle veut sortir de là-bas. Son gars camerounais là, il n'est plus là-bas, il est maintenant en Tunisie. Elle se retrouve maintenant seule. Merci Govel, merci Tabitha. Elle est maintenant seule là-bas, en Libye, avec un bébé de 11 mois. Voilà. C'est un peu ça. Est-ce que tu es connectée, ma petite soeur? Tu es là? Écris en commentaire, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Elle va monter. Elle va nous dire. Le matin, j'ai eu TV Plus qui m'a contacté.
TV Plus m'a contacté pour qu'il puisse divulguer l'information. Donc, j'attends qu'elle monte sur le panel. On va faire ce qu'on peut faire pour sortir de notre sœur de ce pétrin-là. Je ne fais pas les jugements sur mon live. Elle est déjà en Libye aujourd'hui. Tu vas faire comment? Les jugements, on va faire ça après. Pas de jugement ici. Tu es là, Priska, monte. Est-ce qu'elle peut même intervenir parce qu'elle n'a pas assez d'abonnés? Partagez le live, écrivez good live, vous envoyez les objectifs et vous tapotez massivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est connectée? Priska, écris en commentaire, s'il te plaît. Si elle n'arrive pas à passer en live, je vais l'appeler, elle va relater son appel. Donc, c'est un peu ça. Et le matin, j'ai oublié de vous dire, il y a l'une de ses sœurs, sa cousine du côté de son père, qui m'a écrit. Et je l'ai appelée. Elle m'a dit, oui, c'est une Gabonaise, c'est ma sœur. C'est ma sœur, c'est une Gabonaise. Sa maman, la maman de la fille qui m'a appelé, ils sont même père, même mère avec le papa de Priska. Donc, c'est une Gabonaise. Voilà, sa mère est venue en mariage à l'âge de 15 ans. Au Gabon. Elle est de la Guinée équatoriale. Elle est partie au Cameroun parce que ses amis camerounais en Libye pour l'aventure, parce que ses amis camerounais lui ont dit que non, là-bas, tu peux trouver des meilleures conditions de vie. Vous me connaissez, non? J'ai d'abord lavé ma petite soeur en privé. Oh. Voilà, je vous dis déjà, j'ai d'abord lavé. Est-ce que tu es là? Hey, maman, tu es où? Je l'appelle là. Et j'ai oublié de vous dire, elle est à niveau première, hein? Donc, elle passe en terminale. Elle passe en terminale. Je lui ai dit, mais tu as pris la route, pourquoi, ma petite soeur? Vous pouvez rester, dire qu'on me bat comment? Les autorités gabonaises n'aident pas les Gabonais. Et de surcroît, même les enfants qu'elle avait avant, elle pouvait aller prendre les choses avec la clame GS. Rien. Tout est bloqué. J'aimerais qu'elle-même vienne sur le panel. Est-ce que tu es connecté? Faut pas avoir peur. Accepte fais la demande en bas ou tu décroches le téléphone. Elle a honte. Je veux dire ne pas avoir honte. Tu veux qu'on t'aide? On t'aide. Voilà. Le mal est déjà fait. Tu es déjà là-bas. Donc nous-mêmes, on va voir ce qu'on va faire. Soit tu vas nous dire, soit tu veux continuer ta route, soit tu veux rentrer au Gabon. C'est maintenant toi de dire que tu es majeur. On ne va pas aussi venir t'attraper là-bas pour t'envoyer au Gabon ou bien te dire, c'est maintenant toi de nous dire si tu veux rentrer dans ton pays. Et on fait ce qu'on a à faire. Si tu veux continuer, c'est aussi toi tu dois nous dire. Donc c'est un peu ça. Est-ce que tu es là, Priska? Merci bien. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui veulent intervenir, faites la demande en attendant. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. Et comme ça, qu'elle va monter, vous allez descendre comme ça, elle va nous expliquer. J'ai dit, les gens qui viennent mettre les commentaires à 2 francs, vous les bloquez. Voilà. J'ai été clair dans mes propos.
Oui, vas-y, on t'écoute. Bonjour le Phoenix, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Désolée, je te prends en cours. Finalement, donc, je présume que la dame est gabonaise, du coup. Elle est, euh, elle est gabonaise Son père est de... gabonais, sa mère est Équato. Donc, elle est née, elle a grandi au Gabon, elle connaît que le Gabon. Bon, et donc elle s'est retrouvée en Libye. Bon, le Phoenix, honnêtement, je ne sais pas, vu qu'elle doit encore monter, je n'ai pas envie d'être dure pour la On peut être décourager. dur pour elle ici. Oui, donc, mais je suis quand même choquée qu'on ait déjà développé ce level-là au Gabon, qu'on ait déjà ce genre de mentalité. Parce que je sais que nous, on peut tout nous reprocher, mais on est quand même des peureux, hein. Parce que souvent, même faire une petite manifestation pour réclamer nos droits nous dépasse. Donc, vraiment, aller prendre le désert, prendre la mer, faire ce genre de choses-là, je sais pas, j'ai vraiment du mal à croire que des familles gabonaises soient arrivées à un niveau où on pense vraiment à prendre le désert et Boza. Je sais pas, jusqu'à présent, ça me choque quand même parce que j'ai du mal à voir une famille gabonaise laisser sa fille, une jeune fille en plus, elle m'a l'air d'être une gamine, laisser une petite fille comme ça aller en Libye seule et dire qu'elle va traverser la Méditerranée toute seule pour se retrouver en Europe. C'était quoi le plan? Pour faire quoi là-bas? L'Europe est dure. Et vous allez arriver là-bas, vous allez vous retrouver sans papier. Sans papier, tu souffres encore 2 fois Moi, je ne plus suis qu'au là pour Gabon. ça. Il ne faut pas faire mettre la peur dans le cœur de la Non, fille. c'est pas à la fille. Je parle aux gens Oui, qui tu sont parles, ça c'est là-bas en après. Il général. faudrait que la fille monte pour nous expliquer qu'on Oui, aide d'abord la fille. Maintenant, ce que tu dis là, tu vas dire ça après. d'accord. C'est, Pardon. oui, pour ne pas lui faire peur, Oui, c'est, parce enfin, qu'elle c'est est le là-bas, choc. elle a personne. Donc, elle peut se braquer et dire que non, Ouf, je préfère de faire ce que j'ai à faire là-bas. je sais pas. C'est terrible, hein, qu'on en soit arrivé là. C'est terrible. Donc, si c'est déjà c'est déjà le niveau du Gabon, on bosa déjà. Ben, écoutez, vous voulez qu'on vous dise quoi? La sœur, il faut monter nous expliquer parce que si tu veux qu'on t'aide, il faut bien qu'on comprenne ce qui s'est passé. On va pas te juger, peut-être pas nécessairement. On est surpris, on a envie de comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on te Bloquez-moi demande de te Amalia, là. monter. Il y a un truc là qui est en commentaire qui fait l'arrogante à 2 francs. Vous me la bloquez, cette chienne là. Je ne suis pas ton ami. Non, la dame qui vient de parler, Amalia, il faut comprendre quelque chose. C'est notre petite sœur. D'accord? Elle a peut-être honte, elle a peut-être peur, ou je ne sais pas. Il faut du courage pour monter, venir expliquer sa vie sur le panel, expliquer comment elle s'est retrouvée là. Peut-être elle a peur. Donc attendons, essayons d'abord de la rassurer, qu'elle vienne raconter son histoire, qu'elle nous raconte ce qui s'est passé, et ensuite on voit dans quelle mesure on peut l'aider. Mais bon, on est tous choqués parce que c'est pas quelque chose auquel on est habitué, que les Gabonais bosa déjà. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'y crois toujours pas. Peut-être jusqu'à ce qu'elle Moi-même, vienne. je ne croyais pas, maman. Non, même là, je ne sais pas le phénix, même là, Elle je est ne crois toujours gabonaise. pas. Tu vas juste croire. Elle est Ça, gabonaise de c'est... père, équato-guinéenne de mère. Elle est gabonaise. Là, on ne va plus rien dire. Et elle a dit qu'elle a quitté le Gabon parce que ce sont ses amis camerounais qui lui ont dit que non, elle peut aller se chercher à l'étranger. Pourquoi Donc, ça ne j'ai dit que tu es m'étonne vraiment pas? naïve. Ça ne m'étonne pas de... Bonsoir la famille, bonsoir. Je ne vous ai pas donné la parole. Donc, elle est Si vous naïve. permettez, je Je peux ne vous ai pas m'exprimer donné un la peu par rapport au parole. sujet, si vous permettez. C'est déplorable. Vous ne savez pas comment fonctionnent les palais. Vous ne savez pas que non, quand quelqu'un est en train de parler, la personne finit, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Oh, c'est incroyable. Vous êtes grave, hein? Elle est là. Prisca, tu es où? Elle est où, là? Prisca fait la demande. Si personne n'a rien à dire, moi je crois que je vais parler. Alors, selon moi, Prisca fait la demande. Elle est là, ouais. Ah, tu as 60, je sais pas. Fais un peu la demande en bas et clique en bas. Clique en bas. Prisca, clique en bas. Elle a 68 abonnés. Qui va lui donner le compte là-bas pour qu'elle puisse passer avec un compte qui est... Ça, c'est encore des tralala. Et on peut monter avec 68 abonnés. Elle Moi, peut j'ai moins faire que un peu la ça. demande là.
Prisca, fais la demande en bas. Il y a un des trucs là, tu vas voir, c'est écrit invité. Tu cliques dessus. Elle peut, non? Voilà. Clique dessus. Oui, elle peut. Pas avec la caméra, elle monte juste comme ça. Clique dessus, tu montes. Je vois même les drapeaux du Cameroun qui viennent monter. Hein. On dirait que c'est leur problème. Prisca, fais la demande en bas. J'ai déjà invité Prisca. Ça aide d'accepter la demande. Ça ne clique pas. Sors, regarde. Sors du live, tu reviens. Quitte, tu reviens. Quitte sur le live. Quitte le live, tu reviens. Quitte le live. Parce que tu vois où on envoie la demande là, c'est sous brillance, tu vois. Je n'arrive pas à cliquer dessus. Donc, elle n'a qu'à sortir. Peut-être ça va revenir à la normale et comme ça, je renvoie la demande. Quitte le live, tu reviens. Madame Fleur, allez-y en attendant. Alors oui, bonjour, Bonjour. le panel, bonjour tout le monde. Bonjour à toi Prisca. Bon, moi j'interviens déjà, c'est pour t'encourager à parler. C'est pas facile de se mettre à nu, hein. C'est pas facile de venir devant les gens et puis exposer ses problèmes. Donc voilà, si tu es allé en Libye, je pense que parce que tu espérais peut-être traverser, j'imagine venir en Europe, hein, pour une vie meilleure déjà pour tes parents, comme on a expliqué par rapport à ta maman, et puis aussi parce que tu as des enfants, parce que il me semble que tu as 4 enfants. C'est pas évident, surtout avec ton niveau d'études peut-être première. Donc déjà dans un premier temps, moi je vais d'abord On dit TikTok Lite ne peut pas. Elle a TikTok Lite. Oui. TikTok Lite, elle ne peut pas monter. Elle n'a pas de bon TikTok. Elle ne pourra pas monter. Je t'appelle, tu vas appeler, je t'appelle en WhatsApp. Viens sur WhatsApp, c'est pas grave. Je t'appelle sur WhatsApp. Tu vas appeler, tu vas intervenir sur WhatsApp. Ah, accepte l'appel. Non, elle n'a qu'à laisser que c'est les longueurs. Allô, Prisca? Allô? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Oui, oui, Parle bien, les gens t'écoutent. Ça va? oui, ça va. Voilà. Donc, présente-toi et tu nous expliques, voilà, ce qui t'a poussé d'aller où tu es et qu'est-ce que tu désires. Ça va bien. On t'écoute. On t'écoute. Bon, moi, c'est Prisca. Je m'appelle Prisca Mireille Yangueze. Je suis de nationalité gabonaise. Père de Gabonais, père Gabonais, mère guinéenne. Je suis en Libye. Et je viens solliciter votre aide afin de pouvoir quitter dans ce pays. Exprime-toi. Tu nous expliques. Les gens veulent écouter. En fait, je suis venue ici là par le canal des amis camerounaises. Mais arrivé ici, elles sont parties. Elles m'ont laissé. Mais la situation de la Libye, vraiment, c'est pas comment expliquer. J'ai rencontré beaucoup de difficultés ici, là, et que je suis toujours dedans. Vraiment, c'est pas facile. Parce que je ne sais pas par où commencer, ni par où finir. On sait que tu es déjà en Libye. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que les Gabonais fassent pour que on te sorte de cette situation? Exprime-toi bien, pardon. Si vous pouvez m'aider financièrement, faire que je quitte dans ce pays. Parce que déjà, pour retourner au pays, c'est pas déjà facile. Parce que je ne sais pas comment je vais m'en sortir là-bas, je ne sais pas comment je vais vivre. Et je n'aimerais pas retourner parce que, vu le temps que j'ai déjà passé ici, vu aussi
les choses qui se passent aussi là-bas au pays, vu aussi comment les choses se sont déjà déroulées ici là. Et l'objectif, la raison pour laquelle je suis sortie, vraiment, je ne m'aurais pas retenue. Je m'aurais plutôt avancé. Elle dit que Donc, vu que avec les inconvénients que elle vit déjà, elle subit au Gabon, la honte, etc., sa famille, voilà. Comme elle est déjà en Libye, elle veut poursuivre son périple. Et là, tu es dans quelle ville? je suis à Zawiya. Où ça? À Zawiya. À Zawiya. Tu as un bébé là-bas? Oui, Il a combien de mois? il a 11 mois. Et tu l'as vu là-bas sur place avec qui? Avec un Camerounais. Le père de tes autres enfants? Oui, Et lui-même, il est où? il est parti en Tunisie. Il t'a abandonné en Libye, ton gars. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc, tu veux qu'on t'aide financièrement, c'est ça? Oui. Mais TV Plus m'a déjà contacté hein, pour divulguer ton information sur les médias. Voilà, la télévision. Pour que les autorités gabonaises agissent parce que les autorités gabonaises ne vont pas t'accompagner dans ça pour que tu continues. Mais si tu es déjà en Libye, que tu penses que tu vas traverser. Ouais. Ça, c'est quoi là? C'est vendredi là-bas. Donc, c'est ça, c'est la mosquée. Donc, Ok, Azam. Donc, les autorités gabonaises ne peuvent pas... Ouais. Ils attendaient qu'on fasse cela pour faire leurs choses là. Oh. Donc, les autorités gabonaises... Il fait quelle heure là-bas? Il est déjà 16h45. Donc, ils attendent, ils ne peuvent pas attendre 19h pour parler leurs choses là. C'est même jusqu'à 19h. Hein? Ça vient déjà fini. Ah, ça a commencé depuis? Non, ça vient de commencer, non, c'est juste pour appeler la prière. Ah, ok. Donc, je disais, les autorités gabonaises ne peuvent pas t'accompagner, hein? Voilà, pour que tu puisses continuer ton chemin là. Si les autorités gabonaises agissent, c'est pour te renvoyer au Gabon. Mais toi, tu demandes à ce que on puisse te mettre dans les bonnes conditions quand tu vas retourner. Vu que c'est à cause de ça que tu es parti en aventure. Vu que ta maman n'a pas les moyens et tu as 10 frères et sœurs, vous êtes abandonnés à vous-même et ton papa n'est plus de ce monde. Mais toi, tu veux continuer. C'est les Gabonais qui vont décider, soit on va t'accompagner, soit les autorités gabonaises vont, mais nous, on ne veut pas prendre on ne sait pas, parce que c'est pas sûr aussi, quand tu vas prendre la route, si tu vas arriver, c'est pas sûr, vu que tu es un bébé aussi de 11 mois, on va remettre ça dans les mains de Dieu, mais au moins tu vas nous dire ici que je veux continuer, donc si quelque chose t'arrive, c'est pas nous. Les Gabonais vont intervenir eux-mêmes. Est-ce que tu as essayé de rentrer en contact avec les autorités gabonaises? Explique. Non, après, j'ai essayé de faire les recherches sur l'ambassade du Gabon. Apparemment, il n'y a pas ça ici. Donc, seulement en Tunisie et en Algérie et au Maroc aussi. Et vu que je suis d'abord rentrée... Et tu m'as dit que tu as appelé là-bas, que le téléphone ne sonnait pas, c'est ça? Ok. Maintenant, répète, qu'est-ce que tu veux que les Gabonais puissent faire pour toi? Je veux que les Gabonais m'aident à avancer. Mais il y a certains Gabonais qui disent que non, c'est l'arnaque. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je n'ai pas autre solution ou je ne sais pas comment les prouver que ce n'est pas de l'arnaque ou que je suis effectivement en Libye. Ouais.
Ton passeport est où? Tes cartes d'identité, tu les as avec toi ou pas? Non, je n'ai pas. Tu as voyagé comme ça? Je n'ai pas. Hmm. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Madame africaine, Fleur, Peace? Posez des questions si vous Vous pouvez parce demander que... qu'elle sait nager. Question. Oh, pardon, Peace, on est énervé. Hein? Descends du panel. Je pose la question parce que C'est quelle question ça? mais elle dit qu'elle veut continuer. On C'est doit- quelle la question? Continue à s'engager. Tu es là pour te moquer d'elle, mais tu es là pour trouver la Non, solution. je pose la question parce que imagine Maintenant, je suis pas qu'on d'accord. puisse l'aider C'est à pas la question continuer. qu'elle peut nager. Tout le monde qui va aller à nager. Ah, parce qu'on prend une responsabilité quand même en l'aidant. Maintenant, c'est pour pas qu'elle normal. continue. Tu prends tout à la légère. C'est quoi cette question-là? Ah, ok. Quelqu'un est déjà en Libye. Tu dis qu'elle sait nager. Maintenant, elle sait pas nager. Tu vas faire quoi? Mais elle nous a dit qu'elle veut continuer. C'est que je lui posais quand même quelque Ok, maintenant, elle ne sait pas nager. Tu fais comment? responsabilité là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer l'argent pour qu'elle nage. Continue. Ok. Prisca, tu sais nager? Est-ce qu'on passe par la nage? Pour aller à l'Andalousa, là, c'est pas la mer. Alors, tu sais nager, oui ou non? Je nage. Je sais nager. Je me pose une question. Ouais. Tu vas partir. Le micro, s'il vous plaît. Tu vas nager avec l'enfant. Ouais. Le bébé a 11 mois. Tu penses que tu vas nager avec l'enfant, là? Parce que c'est mieux pour elle même qu'elle retourne en Guinée équatoriale. Mais là-bas, au moins, la situation est bien développée là-bas. Pourquoi tu veux qu'elle retourne en Guinée équatoriale? Oh. Attends. Peace. Tu as un problème? Mais regarde un bébé. Tu as un problème? Son père est gabonais. Bon, si elle veut Pourquoi revenir c'est la au Gabon, Guinée équatoriale? Tu vois où elle est retourner. Sa mère, en tant que Guinée équatoriale, elle est venue au Gabon. Elle est venue Bon, à si à 15 elle ans. Tu veux veut qu'elle revenir au aille en Gabon, Guinée? Pourquoi? donc elle revient au Gabon au lieu d'aller. Mais alors, pourquoi tu veux aller en Guinée équatoriale? Non, mais parce qu'elle a C'est deux quoi le côtés. but? Non. On est là pour l'aider, mais on est là pour qu'on l'incriminer ou se moquer d'elle. Moi, je comprends pas. Mais elle a une enfance. Moi, je parle par rapport à l'enfance. Et pourquoi tu demandes d'aller en Guinée équatoriale, en fait? Bon, si elle veut, elle revient au Gabon. Si elle revient au Gabon, c'est Mais mieux. c'est incroyable. Mais vous êtes quand même méchant, hein? Sa propre soeur m'appelle au matin. Elle a mis vous, sa propre soeur. Elle m'a confirmé que c'est l'enfant de le grand frère de ma mère. On confie l'affaire aux autorités. On appelle donc Mais l'ambassade. maintenant, tu demandes d'aller en Guinée équatoriale pour faire quoi? Bon, si il y a les autorités gabonaises, on va confier l'affaire aux autorités. C'est Mais tout. vous êtes comme ça. Elle est binationale, tu vas enlever le côté gabonais, pourquoi? Mais elle a dit, on a dit seulement que Pourquoi la elle est là bouche. dans le lac des Gabonais? On a C'était fait la les Équatos. Attends. C'était les Équatos qui faisaient le live. Ils pouvaient dire que non, on va en Guinée. Mais nous sommes Gabonais, elle est gabonaise. Tu ne vas rien dire là. Tu ne vas rien chercher. Maintenant, nous, on veut l'acte de naissance quand même, même quelque chose que. Tu vas trouver ça où? Maintenant, bon, elle n'a pas. On va appeler donc les autorités comme ça, moi, ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'aider à rentrer au pays. L'acte de naissance. Mais c'est incroyable. Pardon, puis coupe ton micro. Quelle est une question à poser? Moi, en fait, moi, j'ai une question à poser. Bonjour, Priska. Bonjour. Allô? Voilà. En fait, moi, quand j'ai écouté au début du live, je crois que tu as des enfants qui sont au Gabon, c'est ça? Tu as 3 enfants restés à Bitam, c'est ça? Non, un enfant resté habitant, deux, c'est avec le Vas-y, réponds, c'est pas moi qui prends ta place. Réponds à leur truc. Il y a la première qui est habitée avec maman. Il y a les 2 autres qui sont avec la tante de leur père. Et la tante de leur père se trouve où? Au Cameroun, à Thiès. Voilà, je vous disais tout à l'heure, à qui ici? D'accord. Donc, en fait, moi, moi, mon conseil, tu vois, en tant qu'aîné, hein, parce que moi, je suis ta grande sœur, peut-être que, voilà, en fait, je suis beaucoup plus âgée que toi, c'est peut-être de repartir au Gabon, tu vas de repartir d'abord dans ton pays et de mieux te préparer. En plus, c'est ça, comme tu as un bébé en fait, tu vois, de 11 mois, c'est encore un tout petit bébé. Prendre la route pour l'aventure avec un bébé, c'est très dangereux, surtout dans les pays bizarres comme la Libye et tout ça là. Donc, moi, mon conseil, c'est que, on essaie peut-être d'ouvrir une cagnotte pour te prendre le billet pour que tu rentres au pays. Tu vois, maintenant, là-bas, à Libreville, il y a des choses qui essaient un peu de se faire. Tu peux peut-être commencer un petit boulot, mais peut-être reprendre les études. Surtout que tu t'es arrêté en classe de première.
En plus, tu passais déjà en terminale. Pourquoi ne pas aller repartir et puis reprendre tes études? Tu vois, et puis essayer de t'occuper, essayer de regrouper tes enfants. Et puis, voilà, en fait, ça, c'est un peu ça ma participation, tu vois, concernant ton affaire. Moi, je pense qu'on a peut-être cotisé, te prendre un billet pour que tu repartes au Gabon, peut-être avec, peut-être que si le billet, c'est peut-être 600 000, on essaie de cotiser peut-être 1 million, puis te donner peut-être le surplus comme argent de départ, tu vois, mais que tu repartes au Gabon, pardon, parce que la Libye, là, il y a eu trop d'histoires là-bas. Tu vois, même si on t'envoie l'argent là-bas, tu vas finir le gain là, tu vas encore être dans des problèmes, tu vois. Donc, on ne peut pas t'envoyer l'argent là-bas qui va te faire vivre éternellement en Libye, mais qui va peut-être t'aider à traverser pour aller là où tu as envie de partir. Parce que je ne sais pas, en fait, de la Libye, tu as envie d'aller où, en fait? Tu as envie d'aller où? Tu vas aller où, toi, normalement? En Italie. En Italie? Hmm. Ah, ok, en Et on t'a Italie. déjà dit comment ça se passe? Oui. Dis-nous un peu, on fait comment là-bas? En fait, quand tu es ici, là, tu payes le bateau. Il y a les bateaux de l'Italie qui viennent aussi sur l'eau. Donc, c'est sur l'eau que les bateaux des ONG de l'Italie vous prennent. Quand ils vous prennent maintenant, ils vous amènent dans les campos en Italie. Après, vous êtes logé, nourri. Donc là, tu fais la demande d'asile. On a compris la partie, laisse la partie là. Donc, quand tu vas quitter la Libye, on va vous mettre dans le Zodiac. Et arrivé au Zodiac, on perce au Zodiac. Comme vous allez voir les bateaux, l'ONG, au large. Vous allez sauter, on va vous crier que venez, on va vous sauver. Maintenant, vous mettez dans le bateau. Non, on ne saute pas. On ne saute pas. Vous faites comment alors? Vous restez dans le Zodiac, non? Et dans le Zodiac, mais comment on viendra vous aider? C'est les ONG eux-mêmes, comme ils ont les grands navires. Peut-être comme le navire d'Océan Viking. Ok, ça, je comprends. Mais pour qu'ils vous aident, il faut être en danger. Non, non, non. Ah, donc, quand ils vont voir votre bateau, après, ils vous prennent, hein? Oui. Ah, c'est ça que tes amis t'ont dit là, hein? Non, c'est comme ça que ça se passe, non. Tu as déjà appris le bateau pour aller continuer que ça se passe. Qui t'a dit? Il y a des amis qui ont déjà fait ça. Ah, les amis qui ont fait, ils ont fait comment? Ils sont déjà bien? Oui. Ils t'ont dit que non, quand ils arrivent en Italie, la vie est belle. En tout cas, ok. Qui veut prendre la parole? Une question. Je voulais prendre la parole. Emma, tu veux poser la question? Attendez. Mais en fait, je voulais prendre la parole parce que, vu que je voulais demander son acte de naissance pareil, comme l'autre, et son passeport gabonais. Mais si tu dis que tu as échangé avec sa grande sœur et que sa grande sœur vit au Gabon et qu'on confirme qu'elle est gabonaise, bon, ok, tu veux que je dise quoi? Mais comment je l'écoute parler quand je l'entends parler? Parce que c'est pas la première. On a une autre gabonaise là qui s'est retrouvée en Libye, sauf que la gabonaise, elle était d'abord au Maroc. C'est en étant au Maroc, donc je ne sais quelle ville là vous rappelez des histoires, que les gens sont venus les ramasser. Et c'est dans cette optique-là qu'elle, elle s'est retrouvée en Libye. Mais moi, j'avais beaucoup de questions. Elle est passée par où? Parce que depuis le Gabon même, il n'y a pas une route qui te permet de Boza. Comment tu as fait pour te retrouver en Libye? Explique-nous ce qu'Emmanuel demande. Ok. Vas-y, explique-nous, n'aie pas peur. Dis-nous comment tu as fait. Vas-y. Comme j'avais déjà les amis camerounais, donc voici, je suis partie du Gabon, arrivée. Parce que moi, je vivais à Vitam. Vitam avec Même les histoires de la fatigue même. Ça, c'est quoi? Tu n'as pas les papiers, tu veux bouger. Va là-bas. Toi qui es sur le marché ici. Maintenant, du Cameroun, vous arrivez au Nigeria. Après le Nigeria, vous arrivez au Niger. Après le Niger, vous arrivez en Algérie. Après l'Algérie, bon, l'Algérie est combien de temps? Ceux qui veulent aller en Tunisie, partent en Tunisie. Et de la Tunisie, vous partez au Maroc. Ceux qui veulent venir en Libye, vous venez en Libye. Donc tu es passé par le Cameroun. Voilà. Oui. Et quand tu es passé par le Cameroun, tu vivais chez qui au Cameroun? Non, on n'a pas dormi. Donc, Mais tes enfants, comment ils se retrouvent au Cameroun? parce que leur père est camerounais. Oui, je sais, mais comment tu as fait? Dis que tu vivais avec eux à Bitam. Oui. Comment tu as fait? Parce qu'il y a ma belle-sœur qui vit à Kessie, là. Oui. Donc, je marchais avec les 3 copines, là. Quoi?
Bon, quand vous venez, c'est déjà comme un réseau. C'est pas ça ma question. Je dis, quand tu es parti, les 3 enfants étaient où? Avant que tu n'ailles au truc. Quand je suis partie, il y avait déjà leur père qui m'a encouragé de jouer. Vu que lui, Je sais, tu m'as dit ça, j'ai dit c'est ici, que ton gars là qui t'a encouragé de prendre la route, oui, avec tes amis. Les enfants étaient où? Bon, les enfants étaient encore avec moi à Vitam. Voilà, maintenant quand tu es quitté de Vitam avec les enfants, comment tu as fait? C'est ça que je veux savoir, vas-y. J'ai laissé les enfants, la première, elle est restée avec maman. Oui. Les 2 autres, je suis venue les laisser à Kiosi, là où il y a ma belle. Voilà, il faut être clair dans ce que tu veux qu'on t'aide, hein? Il faut être clair dans tes propos. Je peux continuer? Vas-y, Emmanuel. Elle a 19 ans, elle a 3 enfants, c'est ça? Non, 24 ans. Ah, elle a 24 ans, elle a 3 enfants. Okay. Elle avait d'abord 3, mais elle a eu le 4e avec le même père en Libye. Il est maintenant parti, il a abandonné, il est maintenant en Tunisie, un Camerounais, un Bafang. Ok. Le Phénix, déjà, moi, je vais te dire pourquoi je doute de ce qu'elle me dit. Oui. D'accord? Pourquoi? Premièrement, les Gabonais n'ont pas besoin de Boza pour aller là à côté au Maroc. Si déjà elle voulait Boza, la première chose qu'elle devait faire, c'est prendre son passeport, Elle prendre n'a pas de l'avion et aller au passeport, Maroc. Emma. Le Phénix, elle est gabonaise, non? Emmanuel, excuse-moi. C'est pas tout le monde qui a les moyens pour s'offrir un passeport de 55 000 ou 55 000. Excusez-moi. J'ai relaté ici comment, écoutez, j'ai relaté la chose qui a fait en sorte que non, elle puisse avoir le déclic pour se retrouver où elle est. Sa mère est la 3e femme de son père par son âme. Et sa mère est dans des conditions précaires. Ils sont au nombre de 10. Elle est la 3e des enfants de son père et de sa mère. Donc, quand son papa, ton papa était déjà mort quand tu es parti, tu es parti? Non, il est mort quand j'étais encore là-bas. Voilà. Donc, quand tu étais là-bas, raconte un peu l'affaire que monsieur Mbele Jules, raconte un peu, on va écouter. Quand mon papa, lui, il est décédé, après les choses sont devenues compliquées pour nous. Il est décédé quand? Il est décédé en 2020. 2020, ok. Bon, maintenant, après, dès qu'il est décédé, on a fait l'enterrement, on a continué la vie, vu qu'il y avait les maisons qu'il avait construites derrière l'Assemblée. Il y avait ça qu'on pouvait un peu se nourrir avec. Bon, maintenant, après un moment, les autres enfants des autres femmes, comme ce sont ceux qui sont déjà grands. Donc, c'est comme ça que le désordre a commencé à régner. Ceux qui prenaient déjà l'argent des locataires, parce que les autres là, ce sont des hommes. Nous, on a déjà l'argent des locataires, parce que les autres là, ce sont des hommes. Il a seulement fait un seul petit garçon. Donc, il ne peut rien devant ses enfants. Donc, c'est comme ça que le désordre a commencé à régner et tout et tout. On vit dans une maison en planche. C'est comme ça que les choses sont devenues difficiles. On a commencé à demander de l'aide, d'autorité, demander de l'aide. Jusqu'à un moment, on est parti tomber chez le maire parce qu'on nous disait qu'il aidait les gens et tout et tout. Arrivé là-bas, le monsieur nous a vraiment traité vraiment comme les plus diminués, même les plus diminués, on peut même les traiter avec respect. Le gars n'a eu aucune considération pour nous, aucune pitié, même que maman avait, tous on était partis avec le petit bébé là, rien. C'est comme ça que quand j'ai vu la situation, juste, vous pouvez peut-être critiquer, vous pouvez peut-être dire c'est de l'argent, vous pouvez peut-être, mais ça ne fait, vous ne savez pas ce que ça fait quand vous voyez votre mère se mettre à genoux pour supplier un homme que vient en aide à mes enfants. Vous ne savez pas ce que ça fait. J'ai regardé ma mère comme ça, à genoux, avec mes petites soeurs qui pleuraient, avec les larmes qui coulaient. J'ai dit, ça sert à quoi de partir encore à l'école? Je vais aller à l'école. Je vais arriver même en terminale, même si je vais pas à l'université, qui va payer mes études? Ma grande soeur, elle n'a pas de travail, elle n'a rien. Les deux qui sont devant moi, eux aussi sont comme ça. Ils ne font rien dans la vie. La première, elle gère les bases. C'est comme ça que quand les autres m'ont proposé ça, j'ai dit, mieux je quitte.
Je ne sais pas là où je pars. Vous et moi, on s'est juste connus ici, là. Donc, ce qui va arriver, va arriver. Je remets toi entre les mains de Dieu. J'ai dit ça. Mais, dans ma tête, c'était seulement de voir aussi comment ma mère aussi marche aussi devant les autres, pour que ma mère n'ait plus à subir, pour que je n'ai plus que Attends, Emmanuel, pardon, elle raconte, s'il te plaît. ces choses-là sont toujours dans ma tête, les images-là sont toujours dans ma tête. Mais bien avant que quand je suis partie, quand j'ai pris le chemin avec eux, personne ne m'a parlé de la situation de la Libye. Tu vois, au Gabon, comme une chère vient de parler là, on n'a pas eu une route pour sortir. On ne sait rien faire. Ceux qui partent en aventure, là, ce sont des gens qui ont l'habitude de sortir, d'autres qui savent comment faire le commerce. Nous savons qu'au Gabon, nous sommes vraiment, excusez-moi du terme, mais des paresseux seulement sur l'école. Paresseux, hein? Sur l'école. On n'est pas paresseux, ma chérie. Laisse. Donc, c'est sur ça seulement que nos parents nous aient habitués avec seulement comment partir à l'école pour devenir quelqu'un de mieux. On a grandi avec ça. Donc, quand j'ai vu des situations pareilles, j'ai dit non. Je pars. Peu importe ce qui va arriver devant. J'ai pris la route. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Parce que si on disait même que tu allais faire ceci, la Libye, je pensais qu'il y avait un pays qui existait, qu'on appelait même la Libye. Je savais même. J'ai fait un mois et 2 semaines en route, rien que pour arriver ici. J'ai fait tout ça là parce que j'avais des objectifs, parce que je regardais seulement le visage de ma mère. Donc, je n'ai pas voulu être dans une situation comme ça. Et c'est pas du tout facile. Même là où j'ai d'abord résisté à venir ici, là, parce que je reçois des appels de partout, ceux qui se disent dans la famille que je suis en train de faire les trucs de la honte et tout. Mais je ne regarde plus ça. Je ne regarde plus ça. On est dans une famille, ma mère est la dernière femme, chacun s'occupe seulement de ses enfants. Bon, maintenant, là, le président a détruit tous les bâtiments de mon père. Vous pouvez imaginer la situation de ma mère maintenant. Elle envoie les enfants avec quoi? Là où elles sont encore dans mon village, là, j'ai appris que l'école a déjà commencé. Maintenant, ils sont encore au village. Parce qu'il y a encore le retrait de deux de papa, mais au retour. On va commencer par envoyer les enfants à l'école. Je suis la 3e de ceux qui sont un peu plus jeunes. Vous connaissez le mariage d'époque, là où il faut seulement faire les enfants. Il y a plein d'esprits, c'est 6 ou 7 derrière moi. De 14 ans, 10 ans, 2 ans, de différents âges. On va commencer par où? Tout a été détruit. Tout est déjà désert. Ma mère est d'abord orpheline de frères et de mères. Même la Guinée, comme l'autre a parlé là. La Guinée est un village où tu es quitté à l'âge de 13 ans que tu es venu en mariage. Tu n'as plus de père là-bas, tu n'as plus de mère là-bas. Ton père n'a pas laissé une maison, ta mère n'a pas laissé une maison. Tu vas aller chez qui? Tu vas aller chez qui? Donc il y a des choses dans la vie que quand tu n'as pas encore tout vu, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis arrivé ici, je n'ai encore vu aucune Gabonaise. Je n'ai encore vu aucun Gabonais. Voilà maintenant. Wakabi a l'heure sama et Mlingani. Wakabi a l'heure sama comment? Oui, vous savez, oui, les autorités ont quelque chose à y voir. Et Wakabi a l'heure sama Wakabi dans le Zodiac. Wakabi a maman t'es. On va maintenant assumer. On va assumer. Je n'ai pas fini de parler, hein. Elle a commencé à raconter l'histoire pendant que je parlais. Je n'ai pas fini. Je vais finir de poser mes questions. Les situations comme mon Gabon était. Parce que je me rappelle à l'époque du défunt président qu'on appelait Petit Piment. Un président aimé. Chaque enfant avait son argent. Avant la rentrée scolaire, moi-même, dans mes 8 ans, dans mes 2 ans, j'ai pris cet argent pour aller à l'école. Excuse-moi, mais si tu as 23 ans, l'ancien président, mais le finissons, on peut poser des questions. Non, attends, tu vas parler. On est là pour ça.
Oh. Mais parce que je n'ai même pas encore fini Mais non, elle est là de pour ça. parler. Elle est en train de s'exprimer. Il faudrait qu'elle donne toutes les informations. Moi, tu seras tranquille dans la tête, tu auras toutes les informations. Tu pourras poser les questions. Et ça, c'est la guerre. Oui. Tu disais? Il y a des choses dans la vie, là, ne dis pas que ça n'existe pas. Tant que tu n'as pas encore tout vu, tant que tu vis encore, ne dis pas que ça, là, ça ne peut jamais m'arriver. Ok, on a compris. 2 secondes. Vas-y, Emmanuel, pose la question. Emmanuel, là. Merci tellement. Mais n'est pas là, je peux prendre. Je suis là, je vais prendre la Vas-y. parole. Autant d'Ali Bongo, tu as dit qu'autant de petits piments. Donc, Omar Bongo, tu avais quel âge? Elle a dit qu'elle avait 2 ans. Ils avaient la rentrée scolaire. Là, elle n'a plus rien. Elle a dit 2 ans. Elle était toute petite. Elle avait 2 ans, mais comment parce que quand elle parle du temps de Mabongo, on a l'impression que c'est comme si elle se souvenait clairement de tout ce qui se faisait au temps de Mabongo. Au temps de Mabongo, moi j'ai 33 ans aujourd'hui, même moi à mes 33 ans, je peux pas me rappeler de tout ce qui se faisait au temps de Mabongo. Mais je sais que la vie était aussi dure, le Phénix. Je sais que la vie était aussi dure. Et laisse-moi finir, s'il te plaît, le Philippe. Même si tu as pris ta position, tu penses qu'elle est gabonaise. J'ai mon avis contraire. Elle n'est pas gabonaise. Et je pose les questions. Pour aller Boza, ça coûte combien? Le passeport, pour aller là au Maroc, pour t'arrêter au Maroc et pour Boza après, c'est 45 000. Pour aller Boza, moi, j'étais dans le combat contre la négrophobie. Les gens te disent que pour aller Boza, ça coûte des centaines et des centaines de mille, parfois même des millions. Elle a fait comment pour avoir des millions? Parce qu'elle a quitté le Gabon pour aller au Cameroun, ou peut-être qu'elle a quitté le Cameroun pour aller au Nigeria, tout cela, ça coûte un coup. Ça coûte plus des millions, le Phénix. Comment vous voulez m'expliquer, comment elle va expliquer qu'elle n'a pas pu avoir 45 000 pour faire un passeport, mais elle a pu avoir des millions pour se retrouver en train de Boza? Tout ça, c'est flou. Et moi, je dis un truc. Pour trouver, pour qu'on ait, on ait le cœur net, qu'elle nous sort son passeport, on va voir dans quel arrondissement elle était déclarée au Gabon. Parce que c'est facile d'avoir un parent au Gabon qui vienne aussi jouer le rôle, en fait. Comme ils entendent qu'il y a aucun Gabonais qui Boza, ils veulent faire ça. Quand je fais le combat contre la négrophobie, il y avait un Camerounais qui nous avait fait ça. Il était soi-disant Gabonais, il avait le drapeau Gabonais sur son statut. Ils ont monté, descendu. J'ai dit que moi, je veux voir l'enfant, je vais parler avec lui pour connaître son village, sa lignée, avoir son acte de naissance. Aujourd'hui, nous, les Gabonais, qu'on parle, pour prouver qu'on est Gabonais, on peut même donner nos actes de naissance parce qu'on sait qu'on est Gabonais, on sait où on a été déclaré, on sait où on est né, les gens nous ont vu grandir. Donc cette fille-là, je monte. J'ai pitié d'elle parce qu'elle a vécu la dure, mais elle n'a pas vécu plus de dur que n'importe qui. Pourquoi on n'a pas pris les avions pour Boza? Pourquoi beaucoup d'autres personnes n'ont pas pris l'avion pour Boza? C'est elle qui n'a pas pris la mer. Je suis désolée, mais elle n'est pas gabonaise. C'est de la manipulation qu'elle est en train de faire. Elle joue sur l'émotion. Comme elle sait qu'on est activiste et que peut-être on n'est pas pour Oligui, elle veut dire qu'autant des anciennes autorités, tout allait bien. Autant d'Ali Bongo, rien n'allait. Autant de Mar, rien n'allait. D'accord? Faut pas qu'elle vienne jouer avec l'émotion. Moi, je dis une chose, parce que ça m'énerve. Qu'elle nous sorte son acte de naissance. Elle n'a pas de passeport. Qu'elle nous sorte son acte de naissance. On va aller vérifier là où elle est née. Et tu vas te rendre compte que tu es en train de te faire avoir. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est un jeu. Moi, je le dis en fait. Ma chérie, excuse-moi, hein, tu n'es pas gabonaise. Ça, je te l'ai dit, tu n'es pas du tout gabonaise. Merci. Je peux poser une question? Alors, écoutez-moi très bien. Elle n'est pas rentrée en contact. C'est pas elle qui est passée par... qu'on appelle ça. Elle ne m'a pas écrit pour rentrer en contact avec moi. C'est un Béninois qui était sur le lac d'un Camerounais. Elle est partie écrire que j'ai besoin d'aide, qu'elle est gabonaise. Et ils ont même identifié Azingo et Tata Berti sur le poste. Et j'ai dit au Béninois hier, j'ai écouté son accent, elle n'a pas un accent gabonais. Au début, quand tu écoutes un accent gabonais, mais après, tu commences à voir qu'elle a un accent camerounais. J'ai lancé mon live hier, les Gabonais sont montés. Et moi, je me disais ici, elle doit avoir 2 côtés. Et je me disais aussi ici, que non, elle ne peut pas avoir l'essence là, de pouvoir quitter son pays pour aller à l'étranger. Il y a quelqu'un, vous vous rappelez les gens qui étaient sur le live. Il y a peut-être quelqu'un qui lui a dit que non, tu peux aller te chercher, on t'accompagne. Et quand sa soeur m'a écrit à 8h, à 9h, elle me dit, j'ai vu que vous avez posté la vidéo sur Internet, j'ai pris votre numéro, je vous ai écrit. Et moi, quand j'ai vu son truc, j'ai appelé, j'ai dit, bonjour, vous me connaissez, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a rappelé. Elle dit que je connais la dame. C'est ma petite soeur. Nous sommes parents directs. Son père est mort. Et que nous sommes actuellement en train de faire son retrait de deuil à Bitam. Nous sommes à Sabeng. Ils sont à Bitam actuellement. Et que son père a 3 femmes, avec 3 femmes. Elle est gabonaise.
que vous le voulez ou T'as pas. qu'à nous sortir ton acte de naissance. On ne verra pas l'acte de naissance. Mais pourquoi le Elle est Phoenix? gabonaise. Parce que toi, dès que tu entends seulement que quelqu'un est fond, c'est fini la personne pas question gabonaise. de femme. Pour les Gabonais, les actes de naissance, Elle qu'elle est sorte l'acte de naissance gabonaise. alors. Elle Mais est qu'elle sorte l'acte de gabonaise. naissance. Elle est C'est pas parce qu'elle est gabonaise. fond. C'est pas Dans parce la qu'elle est province gabonaise de qu'elle son nous sorte l'acte de père, naissance. la vie de son père Qu'elle nous se sorte alors oblige. l'acte de naissance. Elle est gabonaise. On ne va pas, voilà, Gabonaise. nier cela. On va assumer qu'elle est gabonaise. Elle est gabonaise de père, équato-guinéenne de mère. Donc, si on veut l'aider, on va l'aider. Si on ne veut pas l'aider, on laisse. Elle va aller se débrouiller Que seule. ce soit gabonaise, ne pas l'aider Et parce je vais qu'elle n'est pas terminer. gabonaise. Que c'est Elle a clair gabonaise, dépensé donc. 400 000 francs pour se retrouver où elle est actuellement. Mais le passeport coûte 45 000 francs, c'est parce que c'est normal. C'est pas tout le monde qui a cette idée-là pour aller faire un passeport. Tu le sais bien et bien. Elle vit à Il Bitam. y a 400 000 pour des Oui, attends, le il y a Phoenix, des gens, oui, elle a 400 elle a 000 pour dépensé aller 400 000 faire ce qu'elle pour a ça, fait. mais elle Il y a ne peut des pas gens dépenser qui 45 000 connaissent pas la pour le route. passeport. De Ça la n'a pas de vie, sens. il fallait C'est faire une Camerounaise le qui fait envie passeport, d'aider, c'est Emmanuel. tout. Si tu Il y a vas aider en tant beaucoup que de Camerounaise, Camerounais, laisse-moi il n'y a finir. pas de problème. Il y a des Mais il faut Gabonais pas qui qu'elle ne vienne montrer connaissent pas qu'elle est leurs Camerounaise. Elle droits. n'est pas du tout Donc, Gabonaise. les Gabonais ne connaissent pas leurs droits, ou du moins leurs devoirs. Donc, elle aussi, elle ne connaît pas l'affaire du passeport. Donc, elle a pris la route, elle est partie. Ce sont les Camerounais qui lui ont demandé de prendre la route pour se chercher. On ne va plus aller dans ce sens. On l'aide, si on ne l'aide pas, On on met la laisse. faute sur le dos des Camerounais. Car Voilà. le Phoenix quand même. Le Phoenix quand même. Quand même. Angé, On est en train de mettre le dos la faute sur le dos des Camerounais. Elle n'est pas gabonaise. Qu'elle aille demander à ses parents camerounais de Elle est l'aider. gabonaise. Moi, je vous dis, ne cotisez pas, ne donnez pas votre argent. donc pas de qui ne le pardonne. Panette. Tu as déjà donné Pourquoi? ton point de vue, pas. Merci. Prendre la parole. Vas-y, madame africaine. Incroyable. Oui, bon, tu viens de répondre à une de mes questions qui Mhm. était le Boza a coûté combien? Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Qui pense qu'elle est gabonaise, qui pense qu'elle n'est Deux pas secondes. gabonaise. Vous qui écrivez en commentaire là, que vous n'allez pas aider, ton badge est zéro. Tu n'as jamais aidé quelqu'un de ta vie. Mais comme il y a un live, tu viens écrire en commentaire, tu vas l'aider toi-même. Je peux l'aider. J'ai les moyens pour le faire. Vous savez à qui vous avez affaire, je pense. Voilà. Donc, africaine, vas-y. Oui, donc on va pas revenir sur qui pense qu'elle est gabonaise, qui pense qu'elle n'est pas gabonaise. On va lui accorder le bénéfice du doute. Mais je trouve quand même que même si on veut l'aider, comme Fleur a dit, pour qu'elle achète le billet, la dame, elle est précise. Où elle est dans sa tête, elle ne rentre pas au Gabon. Elle veut continuer. Donc, même si on cotise, déjà, elle n'a pas de passeport. Donc, quand vous lui dites, on va cotiser, tu vas payer le billet, il faut le passeport. Elle va faire ça comment? Et si vous lui envoyez la somme d'argent, elle a déjà en tête qu'elle veut traverser. Elle va utiliser l'argent là pour traverser. Donc, sachez déjà que si vous lui faites une cagnotte, c'est pour l'aider à traverser. Mais Mais moi, c'est je comment pense maintenant, quand on même... fait maintenant comment? Moi, je pense que ok. on a des compatriotes Parce que les Gabonais disent qu'ils ne peuvent pas t'aider pour que tu traverses. Pour C'est Boza. risqué et c'est pas rassurant. Et elle a un bébé. Tu as un bébé. Donc, on a des compatriotes au Maroc, on a des compatriotes en Tunisie. Si elle veut qu'on l'aide et si elle est vraiment gabonaise, tout ce que nous, on peut faire pour elle, c'est demander à nos frères et sœurs qui sont au Maroc, en Tunisie, je pense qu'on a une représentation diplomatique en Algérie aussi, contacter l'ambassade pour qu'on puisse prendre sa situation parce que nous, on n'a pas ces documents. À l'ambassade, elle ira prouver là-bas qu'elle est gabonaise. Et si elle est gabonaise, ils vont l'aider à rentrer. C'est aussi ça le ressort des représentations diplomatiques. Nous, on s'en charger, on n'aura pas besoin de faire de cagnotte. Au pire, si elle a besoin du taxi ou du bus pour se rendre au Maroc, Il faut en quelqu'un que le Tunisie, tue parce que c'est risqué là-bas. Elle m'a dit qu'elle a même la guerre au centre. ah, Le truc de Libye, la Libye, là, ça fait comment ça? La capitale, c'est quoi? Tripoli. Voilà. Il y a la guerre là-bas, tu m'as dit, c'est ça? Et quand tu faisais la vidéo, il y avait les fusils, là, comment on appelle ça, comment? Il y avait les gens qui tiraient, là. Il y avait quoi? Il y avait une attaque quelque part, ou je sais pas. C'est comme ça ici. Tous les jours, tu vis avec les fusils tout le temps. Non. Oui. Ouais, elle est déjà habituée, c'est la musique pour elle, donc c'est pas grave. On peut l'aider. Ma chérie, si tu m'entends, hein, nous, tout ce qu'on peut faire, maintenant, si tu vois que ce que nous, on propose, ça ne te sied pas, ça ne te convient pas. Au passage, ma petite sœur, tu travailles là-bas en Libye? Tu travailles là-bas? Réponds, moi je vais répondre à ta place. Réponds à toutes les questions de Quelqu'un va travailler en Libye, comme on vous dit qu'elle n'arrive Yannick, pas d'abord. à à se- scène, elle va mais il y a répondre. des gens qui sont Coupez le qui font micro. le ménage. On peut Chacun comprendre passe. comment elle vit. Écoutez, s'il vous plaît. Chacun a le temps de poser ses questions. Africaine finie, on donne la Désactivez mon micro, ne commencez pas. Hein. S'il vous plaît, vas-y, Angé. Ma chérie, tu travailles là-bas en Libye, tu fais quelque chose, Elle dit en attendant, elle ne travaille plus. mais tu travaillais d'abord où? Tu travaillais où?
Je travaillais, je faisais le ménage dans les hôpitaux et dans les maisons des femmes arabes et tout. Mhm. Oh, malgré la guerre là, hein? Non, il n'y a pas la guerre là-bas. Où elle est? Oh, mais comme elle disait que, ok. Et l'enfant restait, ça c'était avant que le papa ne fuit. L'enfant restait avec qui? Où tu partais avec l'enfant? Je partais avec mon enfant. Ah, d'accord. Et donc, c'est le reste de l'argent là qui te permet de vivre en ce moment. Oui. Bon, ma petite sœur, hein, moi, je vais te dire quelque chose en tant que grande sœur. Je suis une grande sœur. Moi aussi, je suis une maman. Bon, tu as plus d'enfants que moi, mais je suis une maman quand même. Nous, tes frères et sœurs, on ne peut pas te donner l'argent pour que tu prennes notre enfant parce que tu as dit que tu es notre sœur. Nous, on part du principe que tu es notre sœur. On ne peut pas prendre notre argent et puis te faire nager avec notre enfant. Nous, on ne fait pas les choses comme ça. On ne connaît pas ça chez nous. Toi-même, notre petite sœur, on ne peut pas te faire nager aussi pour partir de l'autre côté là-bas. Nous, on ne connaît pas ça. Donc, excuse-nous, hein, cotiser pour que tu puisses nager. Ça, là, nous, on ne peut pas faire ça. Mais On peut on juste a nos cotiser frères pour que et tu sœurs. retournes. Voilà. Même cotiser pour que tu retournes là. Bon, on a les Même là, il ambassades. faut d'abord On que les a étudiants nos... gabonaises tiennent prennent Oui, ça en truc. c'est ça. Parce que Pour qu'elles le soient Félix, protégées. elle n'a aucun document. Comment on va cotiser pour qu'elle retourne? Ça ne sert à rien. Et où elle est là, elle est déjà convaincue. Même si on cotise, on lui remet l'argent, elle va traverser. Ouais. Donc, moi, en tant que maman, je ne peux pas m'engager dans quelque chose comme ça. Hormis le fait que l'histoire est floue, qu'on ne croit pas nécessairement en termes d'éthique et de morale. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je pense que beaucoup de Gabonais aussi ne pensent pas comme ça. Donc, ma petite sœur, on a nos frères et sœurs qui sont là-bas au Maroc et en Tunisie. Et je suis sûre qu'ils sont ici sur le live. S'il vous plaît, contactez les représentations diplomatiques. On a peut-être même un consul en Libye. Même quand on n'a pas d'ambassade, souvent on a une représentation diplomatique. Donc ma petite sœur, tu peux te renseigner. Peut-être qu'on a même un consulat là-bas en Libye. Ça va t'éviter de te déplacer vers la Tunisie ou le On a un Maroc. consulat là-bas. Je peux chercher le Phénix. Quand je vais descendre, je vais chercher, Ok. je veux voir si je peux appeler. Ceux qui sont au Maroc ou en Tunisie, essayez de contacter les ambassades là-bas. Ce seront les plus proches. Et ensuite, on va voir comment elle peut se déplacer pour aller en Tunisie ou au Maroc là-bas. Il ira justifier là-bas qu'elle est gabonaise. Et à partir du moment où elle est gabonaise et elle a un enfant, les ambassades seront dans l'obligation de l'aider à Délégué. rentrer. Ouais. On n'a pas besoin de cotiser quoi Et que comme ce ça, soit. tu C'est viens au pour Gabon, qu'on sert. Comme Angé. ça, Tu viens au tu Gabon, on va rentres au t'aider Gabon. à t'en sortir. On va te faire, tu vas Maman, ouvrir un commerce, tu feras ce que tu as fait, tu rentres, tu vas encore à l'école. Là, tu es encore voilà. jeune, tu as 24 ans. Et Au Gabon, je t'ai dit au téléphone, attends, africain, je t'ai dit au téléphone que nous, les Gabonais, on a la possibilité de prendre nos visas et partir. Il suffit juste de prendre des informations. Vous partez à TLS, tu prends juste ce que tu as à faire. Si nous sommes ici en Europe, on peut te faire le certificat d'hébergement. Tu viens. Le billet coûte 400 000, 500 000 francs ou 600 000. Tu payes ton billet. On cherche quelqu'un qui est à l'ambassade, qui peut voilà, regarder ton dossier, vérifier ton dossier. On remet ça à l'ambassadeur ou le consul. Il va voir si le document, le dossier est bon. On te donne le visa, tu viens. On n'a pas de difficultés comme les autres pays. Mais vous ne tentez jamais. Je pense que certaines personnes ont tenté, mais il faut d'abord passer par là. Ah, donc, la parole à qui? Tu as fini, africain? je n'avais pas fini. Donc, je Vas-y. disais qu'elle fasse ça parce que nous, on n'est pas en mesure de prouver qu'elle est gabonaise ou pas. Parce qu'on peut finir de crier l'acte de naissance, l'acte de naissance. Maintenant, si l'acte de naissance sort, on voit Gabon dedans, on va dire quoi? Donc, on est libre de croire ou pas. Laissons les Mais autorités elle a des parents, compétentes. elle a des frères et sœurs qui sont habitables. Elle est issue Non, de sa famille, ils ont paralysé 3 femmes. non, le Phénix, Il a il faut des aussi aînés, les aînés sont au comprendre. Gabon. La femme qui m'appelle me dit que non. Faut supprimer la vidéo là. J'ai dit, là, ça reste là. On va d'abord trouver la solution pour la sœur. Elle a des sœurs et des frères qui sont de même père, qui travaillent, qui sont des policiers, etc. Le Phénix, ce n'est pas pour te... Je sais Vas-y. que tu as un grand cœur. Tu es Non, c'est pas quelqu'un qu'ils ont qui le grand aime cœur. On beaucoup. veut toujours. Ça, ma grande soeur, ma soeur. Enlevez maintenant dans la tête que les Gabonais ne sortent pas. Non, ça, on comprend. On Ils doit enlever sortent. ça dans la tête. Ah, Il y a beaucoup là ils sortent, on qui va se dire font quoi? brigader par d'autres communautés et ils prennent la route. Enlevez ça dans la tête. Faisons juste le possible que elle, on va montrer aux gens que nous, on va protéger nos frères. Ils vont rentrer et ils seront tranquillement dans son pays, dans leur pays d'origine. C'est ce qu'on peut montrer. D'accord. Dans tous les cas, ma sœur, il faut rentrer au Gabon.
Donc, si tu es vraiment gabonaise, il faut rentrer au Gabon. Au Gabon, là, nous tous, on est là-bas, on se sert comme on peut, mais un petit boulot de nounou ou de ménagère ne peut pas te dépasser. Si tu as pu aller faire le ménage là-bas en Libye, tu peux faire le ménage au Gabon et tu vas gagner ta vie, peut-être même plus que là-bas. Parce que vraiment, l'histoire là est grosse. Parce que ce que tu as vu avec ta mère, tu avais directement 400 000. Tu as pris, bon, je ne vais pas juger. Hein. Il y a certaines personnes qui sont vraiment très influençables. Mais même ta Comment tu as eu famille tes qui est au 400 000? Gabon, ça, c'est ce qui me choque. Comment Parce tu as que les nous, 400 000 francs là? Raconte-nous. Dans les vacances, il y avait des petites tontines que je faisais à l'école. Mhm. Il y avait aussi les chants qu'on faisait au village. Hmm. Donc, quand il y a les vacances comme ça, on fait les champs, on fait les papiers de manioc, qu'on vient vendre. Et tu as Et vu économisé. que j'avais déjà le projet. Vu que Ah. j'avais déjà le projet de couper, Donc pourquoi tu n'as pas pensé à faire un passeport? parce qu'on m'a dit que c'était pas nécessaire. Ah, c'est ce qu'ils t'ont dit, hein, les gens là. Qui a des questions? en tout cas, faut rentrer, maman. Remets-toi aux ambassades, tu rentres, tu te sers à Libreville avec nous, tu fais les petites Avant qu'elle ne rentre, il faudrait tu qu'on vas l'aide à t'en rentrer. sortir. Elle va rentrer avec les dents. Elle va faire comment? Non, Il faut maintenant qu'on appelle pas maintenant contacter les ambassades. coulabilistes, là, doivent maintenant appeler maintenant leurs rois et leurs parents qui sont à la tête de l'État. Les coulabilistes. C'est l'option. Vous C'est avez la le seule numéro option de d'Olivier, tes non? frères et Il dit sœurs qu'Olivier a sa gabonais. fille là-bas qui est bloquée en Libye. Il n'a qu'à envoyer maintenant le ministère des Affaires étrangères agir. Ah. Bon, maintenant, si elle voit que notre solution ne lui plaît pas, qu'elle fasse Elle va comme même bon se lui débrouiller semble là-bas surtout. et elle se débrouille. J'en ai fini. Voilà, merci. Peace. Je voulais savoir, Vas-y. elle est dans quelle ville? Tu as dit que tu es où? Elle est née dans quelle ville? Ah, tu es né d'où? Tu es né où? Dis-nous où tu es né, la vie de ton père, etc. Vas-y, sois Moi, je veux explicite. seulement savoir où elle est née par rapport à quelque chose. Vas-y. Je suis né à Ekolayo, Ekolayo, c'est où? dans le village. Le village où? Mais parle! Au Biville, non? Au Billyville. Ah, ça se trouve au Billyville. Au Billyville se trouve où? Dans la route de Biville. Comment? Dans la route de Biville, ça. Ah, Mindoumoussa, la route de Mindoumoussa. C'est au Gabon bien sanguiné. Mindoumoussa, son Gabon. D'accord. Parce que le problème, c'est au niveau de l'acte de naissance. Parce que comme ça sera habitable, c'est plus proche habitable, elle peut récupérer une copie de son acte de naissance. Ok. Parce que Mais même même si, si on te donne l'acte de naissance, tu vas en faire quoi? Vous allez faire quoi avec? Au stade où on en est. Maintenant, on sort l'acte de naissance. Maintenant, si on voit Elle vous Gabonais fait maintenant avec l'acte de naissance, vous allez dire quoi? dire quoi? Même C'est qu'il ça, a- Vos c'est ça. passeports sont falsifiés. va d'abord Vos actes de terminer. naissance sont falsifiés. On vous dit que non, son père est débitable. Vous, c'est l'acte de naissance que vous cherchez. Et là, il y a C'est ça que les l'ambassade, gens qui c'est prennent tout. nos actes de naissance, qui prennent nos passeports. C'est tout. Le Phénix, si on lui envoie Laissez l'argent, tout parler. elle va prendre l'argent avec quel papier? Non, on n'envoie pas l'argent. On a dit qu'on n'envoie pas l'argent du tout. Mais c'est ce qu'elle veut. Elle, Elle veut non, l'argent. elle m'a expliqué que il y a une Camerounais qui a fait plus de 16 ans là-bas, qui reçoit de l'argent par Airtel, Orange Money. Et lui, il révèle l'argent par, dit quoi? Votre monnaie là, c'est quoi? Le dinar. Il y a un Camerounais qui est là-bas, qui est un papa chef, ils sont partout. Et donc, c'est lui qui reçoit l'argent là-bas. Et c'est là-bas que sa soeur qui est au Gabon, qui est l'aînée, quand elle a besoin, elle envoie 10 000. Elle récupère ça là-bas. J'ai posé des questions, beaucoup de questions. Le Phénix, imagine, elle va en Italie et quelque chose lui arrive. Non, je n'ai pas dit On non, va non. reconnaître comment? Ah, Christelle, je n'ai pas dit qu'on va l'aider pour qu'elle aille en Italie, pardon. Le Bon, CD. ok, moi j'ai une question à lui poser. Moi, j'ai une question aussi. Moi, Oui, j'ai une allez-y. question. Ma chérie, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte pour quitter la Libye jusqu'en Italie? Ça coûte combien? À partir de 300 000, 400 000. Les bateaux. Et puis, Attends, elle te répond, non? ok. Vas-y. Les bateaux les plus moins chers, Et les bateaux les plus chers coûtent combien? à partir de 2 millions. Ok. Une question encore? Et toi, tu veux quoi? Le bateau le moins cher ou le bateau le plus cher? Parce que là, ça ne va pas dépendre de moi. Ça dépend de qui? Mais ça dépend de qui c'est. Te dit maintenant que ça va pas dépendre de ce qui donne. Elle a l'argent pour ce que ça dépend d'elle. Si tu as 300 000, tu donnes 300 000, elle va voyager, elle va prendre le Mais bout. je sais qu'elle a déjà tous ses plans. Elle a déjà tous ses plans. Mais c'est normal elle. qu'elle ait tous ses plans. Christelle, quand Mais on donc, voyage en aventure, on a déjà tous les plans, c'est déjà dans la tête. C'est Mais normal. donc, elle sait pertinemment quel bateau elle veut prendre. Mais normal, quand tu prends l'aventure, tu sais où tu pars.
Parce que les gens C'est qui ce que sont je peut-être veux devant savoir. toi te disent maintenant ce que tu vas faire. Vu qu'elle connaît déjà même le procédé de l'Italie. C'est ce que je veux savoir. C'est le Elle moins est cher, elle informée veut de prendre. tout. C'est le moins cher, elle veut prendre, ou bien c'est le plus cher, elle veut Elle a prendre. dit ça dépend de vous. Ça dépend Donc, de si tu nous. Bon, cotises 2 tout ça dépend millions, de nous. elle va prendre le bateau 2 millions. Non. Tu Non, cotises si je 300 cotise 000, 2 elle millions, prend pour c'est 300 pour 000. qu'elle retourne. Si je cotise 2 millions, c'est pour qu'elle retourne au Gabon. Voilà, Aller se dis-lui faire. ça. C'est tout. Ma chérie, ton bébé là, tu as de l'amour pour ton bébé. Oui. Mais ok, une maman qui a l'amour pour son bébé, tu trouves pas ça bizarre que tu Il y a prennes une la chose que je n'ai mère pas envie avec de vous dire ici. un bébé de Pourcent. 11 mois? Il y a quelque chose que je ne peux pas vous dire ici sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de... Non, reste tranquille, je sais ça que je dis. Restez, soyons calmes, cherchons une solution. Soit elle rentre au Gabon, soit on la laisse, elle vivre sa vie, elle va finir ce qu'elle va faire là-bas, elle va faire, et on avance. Si elle rentre au Gabon, on va lui envoyer l'argent, n'est-ce pas? Ou bien ce sont les autorités Les qui autorités font gabonaises tout. vont agir, elles vont au Gabon, les autorités gabonaises doivent agir. C'est une ressortissante gabonaise. Ma chérie, depuis que tu es en Libye, tu as envoyé combien d'argent à ta maman? Bon, je sais pas. Le plus grand somme, c'est 20 000. Nini. Mais à Bitem, tu gagnais plus de 20 000, ma chérie. Non, je n'en gagnais pas parce que je partais à l'école. Oui, mais tu disais que tu as fait le manioc et tout ça. Tout ça te rapportait plus quand même que 20 000. Oui, quand on fait ça, c'est pour payer nos scolarités. C'est pour payer pour les plus petites et essayer aussi de remplir le congélateur au moins jusqu'à 2 semaines ou 3 semaines. Mais quand j'ai Et tu vois pourquoi nous on veut que tu rentres au Gabon? Parce qu'au Gabon, on est sûr que tu pourras quand même faire une petite activité et ça va te reporter des sous et tu pourras aider tes parents comme tu avais l'habitude de les aider. Il y a des choses, si seulement ça pouvait être facile, si seulement. En fait, nous on ne connaissait pas, je ne sais pas comment on dit ça. Quoi? La solitude qu'il y a ici. Ah non, mais moi-même je suis seule ici. Moi, je pensais vraiment que s'il y avait vraiment la possibilité pour que je rentre, pour que je sois à l'aise chez moi, je ne devais pas rentrer. Je ne devais pas Mais je rentrer. pense pas parce que tu ne veux plus rentrer, tu vas aller en Italie. Je vois que il y a des choses à laquelle je pense que si je rentre, tout ce qui se passe et tout ce que j'ai laissé, ça ne va pas m'arranger. Bon, ma chérie, si tu rentres et puis nous, Gabonais, Elle dit, attends 2 secondes, Christelle. on décide de t'aider avec le Oui, business. Prisca, les Gabonais disent, hein, la seule manière qu'ils peuvent t'aider, c'est de te faire renvoyer au Gabon. Mais si c'est pour aller traverser la route là, la mer, ils ne sont pas dedans. Parce que c'est pas risquant, c'est risquant, pardon, et il n'y a pas d'assurance. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Moi, je ne peux pas forcer quelqu'un. Personne ne connaît ce que je vis ou ce que j'ai vécu ou les raisons principales, les raisons basiques qui m'ont poussé à quitter mon pays et à venir. Personne ne sait le pourquoi j'ai dit je ne peux pas retourner vu tout ce que j'ai déjà perdu, vu tout le temps que j'ai déjà passé, vu la situation qui reste la même ou même pire encore derrière. Donc moi je vois que l'avantage c'est plus que de partir devant. Mais maintenant, si quelque chose t'arrive là-bas, je ne souhaite pas ça, on fait comment? Au niveau de l'Italie ou au niveau... Non, quand tu vas passer, il y a la mer, vous devez prendre la mer pour aller dans le bateau là que tu m'as dit là. Maintenant, si quelque chose t'arrive, nous on fait comment? Tu veux nous mettre les problèmes sur la tête? Avec le bébé là qui a 11 mois, il va aller boire l'eau. Je ne veux mettre les problèmes à personne. Mais non, vu qu'on est déjà informé que tu es gabonaise, et si maintenant quelque chose t'arrive, nous on va faire comment? Parce que si on cotise pour que tu prennes la route, c'est qu'on t'encourage dans ce que tu veux faire, mais c'est pas rassurant. C'est ça le problème. Raison pour laquelle on te demande de rebousser chemin, on va t'aider à t'en sortir et dans les années à venir, tu prendras ton visa tranquillement pour aller en France. On va te faire le visa, le truc là, les documents et tout et tout et tout. Au moins tu passes tranquillement. On n'a pas de problème des visas, nous. Tu vois pas comment, tu vois pas que non, même les amis qui t'ont emmené là, les Camerounais viennent au Gabon pour faire les visas, pour aller en France.
toi-même en tant que Gabonaise, tu as une opportunité que Dieu t'a donnée, que nous, on facilement pouvoir avoir des visas. Toi, tu as préféré prendre la route, dépenser 400 000. Maintenant, tu te retrouves maintenant dans la main des bandits, avec un bébé. On fait comment? Elle est gabonaise, vous allez prendre ça, vous allez prendre ça. Attends d'abord, Priska, vous êtes quand les gens de famille que quand vous avez un enfant qui fait des choses compliquées, vous dites que non, c'est pas ton enfant. Ça, c'est pareil, vous êtes comme ça. Enlevez cet esprit-là. Enlevez un peu l'esprit de vouloir refuser la vérité devant vous. Elle est gabonaise. On ne refuse pas la vérité, mais on ne refuse pas la vérité. La manière, c'est ça détermination. Vous allez sauf que l'assumer, c'est votre soeur gabonaise. Ou elle n'est pas gabonaise. Elle est maintenant quoi? Les Gabonais sont paresseux. Dis-lui d'enlever l'idée. Je vais intervenir, le Phénix. Allez-y, prenez la parole. Et je te dis quelque chose. Ma petite soeur. Allô? C'est pas le fait qu'on t'envoie à l'école, ok, que tu deviens demain ingénieur ou médecin, que ça fait de toi une paresseuse, ok? On a une autre culture. Tu n'es pas paresseuse. Parce que tu n'étais même pas paresseuse. Si on va dans le sens des personnes là, tu n'es pas prendre la route pour te retrouver où tu es. Ok? C'est juste que la vie, elle est précieuse, comme je dis au téléphone, chez nous. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, même quand on m'a envoyé ta vidéo hier, j'ai dit non, nous on ne peut pas faire ça. Même le monsieur qui m'a envoyé, j'ai menacé le monsieur hier. Il dit non, il me dit mon frère, laisse la faire. Je dis que non, on ne connaît pas ça. Maintenant, quand ta soeur m'appelle le matin, et toi-même, je t'ai posé beaucoup de questions. J'ai même reformulé les questions pour que tu puisses, tu as pu répondre de la même manière, sans changer de truc. Donc, il ne faut plus dire qu'on est paresseux, tu comprends? Voilà, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Ok. On va la question à... qui va prenez la parole. Merci tellement. Merci beaucoup, mon aîné, de me donner la parole sur ton panel. Moi, j'avais une question à poser à la jeune sœur parce que je ne doute pas qu'elle soit gabonaise. Mais le fait qu'elle n'ait aucun document sur elle, je me pose beaucoup de questions. Je voulais savoir comment elle a fait pour traverser le Cameroun. Parce que nous autres, on a appris au Cameroun, on sait à peu près comment ça se passe. Quasiment à chaque sortie de vie, il y a un contrôle. Donc, comment elle a fait pour traverser le Cameroun sans aucun document? Tu as fait comment? Ils t'ont dit quoi? Explique-nous. Bon, j'étais déjà avec des Camerounais. Donc, quand on arrive dans un poste, on dit, comme beaucoup disent, comme toi-même tu l'as dit, donc, il y a un peu, j'ai un peu l'accent gabonais, j'ai un peu l'accent anglais. Donc, quand on arrive à un poste, si je vois que je ne peux pas m'exprimer, l'autre qui est à côté, avec qui je parle va dire non, c'est notre soeur, elle a perdu les papiers. Soit je fais le visage d'une manière, là, qu'on va dire, elle a perdu, ou on parle. En fait, vous soudoyez les gens, c'est ça? On va trouver une raison. Bon, maintenant, comme eux, les policiers là aussi, eux aussi ne peuvent pas vous laisser comme ça. Ils vont vous dire, ah, si elle n'a pas les papiers, elle va devoir payer 1000 francs. Ah, vous payez les passages? Ok. Donc, c'est comme ça que je peux passer au Cameroun. Ok. Ok. Donc, moi, je vais poursuivre et je vais pas rester longtemps. Juste pour te donner un conseil, ma petite sœur, il faut savoir que le plus difficile, ce n'est pas d'arriver en Italie. Le plus difficile, c'est la traversée. Être en Italie, c'est bien. Mais comment tu vas faire pour te retrouver en Italie? Je ne sais pas si tu regardes des informations, le nombre de nos frères africains qui perdent la vie dans les eaux. Donc, je ne sais pas si tu es consciente que tu as un enfant et que tu as encore un avenir. Tu as d'autres enfants qui t'attendent au Gabon. Tu sais, c'est pas dans notre culture. C'est vrai que nous ne sommes pas courageux pour prendre la mer. Mais aujourd'hui, nous, en tant que tes sœurs, tes aînés, parce que moi, je suis aussi une maman, je suis ton aînée. Moi, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, ma petite sœur, il faut faire demi-tour. Tu sais, si tu es destiné à aller en Europe, tu vas y aller. Peu importe le temps, tu vas arriver en Europe. Mais traverser cette mer et puis que nous, les Gabonais, on vienne y contribuer. On ne veut pas que, si quelque chose t'arrive, on porte ça sur nos consciences. On n'a pas la force pour porter ce genre de situation. Donc, si tu penses à tes enfants, tu penses à ta maman, je sais que tu as subi, fais demi-tour, ma chérie. Nous, on peut t'aider à ce que tu sois renvoyé au Gabon. Donc, écoute vraiment ce conseil-là. La mer, ça ne joue pas. Et tu n'es pas toute seule. Prends conscience que la vie, elle est précieuse.
Tu as vu, tu es allé en Libye avec ton compagnon, il t'a abandonné. C'est pour te dire que tu es toute seule. Si tu pars aujourd'hui, ta mère sera encore dans des pires situations. Donc, autant tu restes en vie, tu rentres au Gabon. Nous, Gabonais, on va cotiser même pour te développer un petit commerce qui va te rapporter des revenus chaque fin du mois. Mais rentre. Rentre. J'ai mal pour toi et j'ai aussi un peu honte. Parce que c'est pas dans nos habitudes. Mais je comprends que on ne vit pas toutes les mêmes situations. Mais si tu aimes ton pays, tu aimes tes parents, tu aimes ta maman et tu aimes tes enfants, fais demi-tour, je t'en prie. Il est encore temps. C'est tout ce que j'avais à dire. Je te remercie, le Phénix, de m'avoir Merci. permis. Oui. Ok. Farella, tu as écouté ce que ta soeur a dit? Angé, il faut écouter les conseils, hein. Après, on va prendre la décision tout à l'heure, ok? Farella, on t'écoute. Oui, le Phoenix, je voulais poser la question parce que sur ta page Facebook, j'ai vu qu'il y avait une des sœurs qui avait écrit en disant que son père, c'était le retour de deux où il est mort. Le père, il est mort. Exactement, c'est ça. Il est mort en 2020, c'est ce qu'elle disait. Oui, oui. Et donc, elle est partie en 2020. Ça fait 3 ans qu'elle est là-bas. Ça fait 3 ans, ok. Bah, mais pourquoi quand son père et moi, elle n'a pas cherché à monter sur Libreville pour chercher un petit travail si c'était difficile à Bitam? Nous tous, on passe par des moments difficiles. Tu peux passer sur Libreville et essayer de te chercher, même si tu continues pas les études. C'est pas parce que tu vas aller en Europe que tu vas forcément t'en sortir, en fait. Et en Libye, là où elle est là, je pense qu'elle gagne elle aurait gagné mieux à Libreville qu'en Libye. Et donc, là, même si nous parlons là, ce qui est dans la tête de cette petite, elle est déterminée à partir. Ça ne va rien changer, tout ce que vous êtes en train de dire. Elle, son but, c'est de traverser la mer. Tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps, c'est tout ce que j'avais à dire parce que franchement, je trouve trop d'ombre dans cette histoire, donc voilà. Mais courage à toi et que Dieu t'accompagne dans le choix que tu fais. Merci. Vas-y, Raphaël. Raphaël. Ouvrez le micro, je vous ai envoyé le... Ouais, mon Dieu. Ouvrez le micro, Raphaël. Le parrain. Bonsoir. Merci bien le Phénix, merci vraiment, ton panel est toujours intéressant. Et j'apprécie beaucoup ta lucidité parce que je me rappelle l'histoire de Kim la dernière fois. Tout le monde était en train de tirer sur elle et tu étais le seul qui restait un peu lucide dans tes positions. Et aujourd'hui, hier, j'étais sur ton panel, j'étais en bas. Tout le monde disait que non, elle n'est pas gabonaise, elle n'est pas ceci. Il y a un Camerounais qui est monté. Il a été pris de maille parce qu'il avait un drapeau congolais sur son bureau. Je tiens d'abord, premièrement, je te remercie pour ça. Je tiens à dire à la sœur vraiment beaucoup de courage et vraiment, je suis désolé pour son gars qui a posé cet acte. Qu'il soit camerounais, qu'il soit tchadien, qu'il soit quoi, vraiment, c'est une personne de la pire espèce. Et beaucoup de courage à toi. Alors, quand tu as dit, ce que tu as dit, beaucoup de gens posent des questions, vraiment, je ne sais pas le sens, parce que on ne pense pas en son état psychologique actuellement. Beaucoup n'ont même pas suivi son histoire, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu. Moi, je suis en train de la vie, dès qu'elle a raconté, qu'elle est soi-même tchadienne. Parce que les gens demandent son acte de naissance, c'est comme si on était des policiers. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Je la connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Quelqu'un qui a besoin d'aide. La dame qui vient de parler tout à l'heure a très bien parlé, en disant que c'est possible qu'elle puisse rentrer. Moi, je suis d'accord qu'elle rentre, parce qu'elle a un enfant, c'est pas bien de faire le trajet. Je viens en Italie, j'ai étudié ici, je travaille ici. Je vois beaucoup d'Africains qui arrivent ici. C'est pas un truc facile. Et les gens qui demandent pourquoi elle n'est pas allée faire un passeport, beaucoup n'ont pas cette culture-là. Aller faire un passeport, on ne bosse pas avec le passeport. Pour faire un voyage de ce genre, on n'a pas besoin de documents. Sinon, quand tu arrives peut-être, je vais prendre un exemple, d'après ce que j'ai suivi des gens, quand tu arrives peut-être en Espagne, si tu as un passeport, tu vas te renvoyer dans ton pays. Alors que les gens, quand ils voyagent, c'est pour que, quand on te pose peut-être des questions à l'immigration, on ne sache pas d'où tu viens, donc on ne peut pas te renvoyer. On ne voyage pas avec les documents. Donc c'est pour brouiller les pistes aux Européens, au pays d'accueil. C'est pourquoi les gens ne font pas de documents. Et en plus, les gens disent qu'elle va aller à Libreville. C'est pas facile. Je ne connais pas Libreville, mais je ne crois pas qu'il quittait Habitam, la situation là où sa mère est en train de vivre comme 3e femme. Et se lever comme ça, aller à Habitam maintenant, ou à Libreville pour se battre. C'est pas facile. Maintenant, comme elle a déjà de l'expérience avec le travail qu'elle fait en Libye, le courage qu'elle a eu, et l'enfant, elle peut rentrer chez sa sœur. Je ne sais pas quelle situation sa sœur qui t'a écrit. Ah, sa sœur. C'est sa cousine. C'est voilà. Par exemple, toi, ta mère, et ta mère fait un enfant, et toi, tu es l'enfant de voilà, et ta mère a un frère. Ouais, je vois. Voilà, même père, même mère. Donc, vous êtes parents directs. Cousin, son père, c'est le grand frère de
de la fille qui m'a appelé, la maman de la fille qui m'a appelé, elle est la petite sœur du père de celle-là. Ok. Donc la solution... C'est sa sœur en direct. Elle a dit que c'est sa sœur. Elle m'a dit, mais c'est mon frère, c'est ma sœur. Voilà. Elle est bien gabonaise. Oh, merci beaucoup. Donc, pour moi, je souhaiterais merci beaucoup. à la petite sœur de bien vouloir écouter ce que je dis. Il faut rentrer. S'il faut cotiser, même parce que les gens disent non, il faut aller à l'ambassade. C'est pas facile. Elle vit comment là-bas actuellement? Elle a un enfant. Moi, je me sais, mettons que sont les plus durs envers elle sont les femmes. Ce sont les femmes. Pas d'humanité. Elle a un enfant. La plus chose la plus facile, c'est cotiser. Même si moi, quand le moment venu, quand il y a une cotisation, je serais prêt à donner ma modeste contribution pour que qu'elle rentre, et puis que elle essaye de faire quelque chose. Parce que le moment venu qu'on va dire aux gens de cotiser, les gens qui parlent vont disparaître. Hein. Quand il va falloir que cotisons, alors ou peut-être qu'elle rentre. Et donc la personne ne sera plus là. Donc c'est bien beau. C'est bien beau de vouloir donner les conseils, mais mettons-nous ça à sa place. Parce que même là, elle a besoin d'un psychologue quand elle va rentrer. Donc vraiment, merci encore le Phénix. Surtout que tu restes lucide, tu ne tombes pas dans l'émotion. Beaucoup de gens t'écrivent des commentaires négatifs en bas. Mais l'important, c'est rester vraiment focus sur ce que tu fais. Merci bien. Merci beaucoup. La parole à qui après? Je voulais dire quelque chose. Monsieur le parrain, je m'adresse à vous. Quand on parle, moi j'ai même dit un truc au départ au Phénix, il a peut-être pris mal, mais je demandais à la fille si elle savait nager. C'est méchant ce que je disais. Hein. C'est-à-dire que les gens prennent des risques. Elle a un enfant de surpoids et elle doit aller nager avec. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Et quand on parle aux gens, vous dites on n'a pas cette culture, les gens ne savent pas qu'il faut aller faire le passeport. Au Gabon, on n'a pas cette culture, je suis désolé, on fait les passeports chez nous au Gabon. On voyage par avion chez nous au Gabon. Donc je suis désolé pour vous, si vous ne le savez pas, nous on sait faire les démarches administratives. Donc c'est la première fois qu'on entend ça, parce qu'un Gabonais a un acte de naissance. C'est pourquoi on pose cette question. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle est dans cette situation. On pouvait contacter l'ambassade, qui est une représentation qui est plus proche, qui peut la récupérer et la ramener au Gabon. Mais comment on va la ramener si on n'a pas déjà ces informations? Ça va ralentir la démarche pour la prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, bon, vous voulez qu'elle prenne le bateau, vous voulez cotiser pour elle. Si elle prend le bateau, c'est vous qui allez venir vous occuper de ses enfants? Quand vous parlez, on dirait, je ne sais pas en fait. Il faut réfléchir avant de parler. Vous connaissez c'est quoi la traversée là? Le désert, c'est bien, c'est gentil, mais l'eau. Donc, à un moment donné, quand on parle, c'est pas parce qu'on est contre elle, mais il y a des choses qui vont pas. Tu vas pas me dire que je suis Camerounais, et puis je dis je suis Camerounais, ta bouche, et je vais te croire sur parole, c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'on a là-bas, non, je dis que c'est tout. Ok, on est plus là-bas, coupe le micro, s'il te plaît. Alors, Angué, coupe un peu coupe 2 secondes, je te rappelle dans 2 secondes, s'il te plaît. Angué, coupe d'abord. Angué? Bonjour. Coupez les micros, je ne vous ai pas donné la parole. Coupez les micros. Coupe d'abord. Merci de m'avoir donné la parole. Coupez le micro. Moi, mon point de vue, coupez le micro. c'est celui-ci. Attendez. Allô? On me l'a dit, mon en live, tu vas parler français. Tu connais Priska? En 2 heures, elle est qui pour toi? Et tu donnes aussi ton identité. On écoute, je suis en live. Bonsoir. S'il te plaît, tu n'es pas en live, tu en appelles. Et réponds le mot, mais ça, on est en live. S'il te plaît. Bonsoir. Une petite soeur, c'est quoi le souci? Je suis en live. On est en train de vouloir trouver une solution pour ta soeur. Donc, exprime-toi. Les gens disent qu'elle n'est pas gabonaise. Voilà pourquoi je t'appelle. Oh. Les gens sont terribles, hein? Prends la parole. Elle est descendue, la dame. C'est incroyable, en fait. Donc, on va l'encourager quand même à garder le moral parce qu'elle est un enfant, oui. Mais il est difficile pour nous aujourd'hui de cotiser pour l'encourager dans cette traversée parce que c'est compliqué. Je ne sais pas même elle-même si elle prend conscience de ça. Elle a des enfants qui sont derrière, elle doit s'en occuper. Voilà. Bonjour. Une seconde, s'il te plaît, je voulais répondre à Finis ton propos, le parrain.
Je voulais répondre à Peace alors vu qu'il m'a interpellé parce que je voulais descendre même après pour laisser la place aux autres. Je n'ai jamais dit, je crois que j'ai parlé, peut-être j'ai pas la fin d'abonner, mais j'ai parlé en français. Je n'ai pas dit qu'elle doit prendre la main. Je crois que j'ai été clair dessus. Voyant les situations des gens qui sont arrivés ici, je leur ai demandé comment c'est quelque chose de horrible. J'ai demandé si quand on te demandait à refaire, la personne a dit qu'il ne pourrait jamais refaire cette expérience. Et en plus, elle a un enfant. Donc, je ne lui conseille pas de faire ça. C'est ce que j'ai dit. Ce que je souhaite, c'est qu'elle prenne la décision de rentrer, même si c'est dur, même si elle aura honte peut-être des préjugés de ce que les gens vont dire, mais qu'elle rentre. Parce que psychologiquement et mentalement, elle est devenue plus forte. Et même si elle va habiter chez sa cousine que tu viens d'appeler là, on va, les gens de bonne volonté vont l'aider. Donc, je n'ai jamais dit qu'elle voyage, parce que beaucoup écrivent là, puis ça vient interpréter que j'ai dit qu'elle doit prendre le bateau, qu'on cotise pour qu'elle prenne le bateau. C'est pas ce que j'ai dit. Qu'on cotise pour qu'elle rentre. C'est tout ce que je voulais dire. Par contre, tu fais exprès. Elle-même, elle a dit que si on cotise, elle a pas obligé de partir. Non. Laisse. La parole à grand Yaya. La parole est à moi, le Phénix. Je suis là avant. Yaya est là depuis avant toi. Oh, tu m'as fait monter avant lui. Hein. Non, la colombe est là après Yaya. Vas-y alors la colombe, vas-y. En fait, je voulais poser les questions à la sœur. Je sais pas, elle est partie. Laquelle, la sœur? Celle qui est en Libye. Elle t'écoute. Elle vous écoute. Ah, elle nous écoute, hein. Oui, elle est là. Bonjour ma sœur, je compatis entièrement à ce que tu vis, à ce que tu traverses, surtout avec un enfant dans les bras, c'est pas facile. C'est pénible, hein, c'est pénible. Il y a des familles au Gabon qui vivent des situations, des choses dont nous n'avons pas la teneur, en fait. C'est bien de juger, c'est bien de dire des choses, mais vous savez pas ce qu'elle a vécu. Elle est même pas obligée de rentrer dans les profondeurs parce que je sens que c'est très profond ce qu'elle a vécu. Et voilà. Mais moi, ce que je voudrais, j'ai une zone d'ombre là. C'est pas que je veux l'embêter, mais j'ai envie de savoir, quand tu allais à l'école, maman t'a inscrit avec un acte de naissance au moins? Avant de prendre la route, tu n'as pas eu l'idée de prendre au moins l'acte de naissance sur toi ou bien tu l'as perdu en route? Attends, comment tu viens, on te dit, tu vas partir dans un pays étranger. D'accord. Donc, quand tu vas partir, tu vas prendre un papier, tu vas prendre en fait, je n'ai pas pris, parce que je savais que j'allais traverser. Je viens dans un pays étranger. Et si je dis là-bas, comme je vous explique, pour le cas du Cameroun, comment j'ai fait pour traverser. Donc, non, regarde, c'est pas que je veux t'embêter, je veux juste comprendre. Donc, tu as tout laissé avec maman, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Ok, donc tu as au moins un acte de naissance. Donc, bah oui, la solution, c'est de rentrer, hein, ma sœur. Il faut rentrer, comme disait le frère le Phénix, tu peux rentrer pour mieux sauter, en fait. Tu peux te retrouver en Europe. Tu rentres, tu établis un passeport. Ensuite, même s'il ouvre une cagnotte, nous, toutes là, on va cotiser quelque chose pour que tu fasses le visa. Ensuite, pour le billet d'avion. Et tu viens tranquillement. Parce que là, ce sont des risques, ma sœur. Il y a des gens qui meurent dans la mer. Nous, on a peur pour toi. Et le petit que tu as entre les mains. Hein? C'est risqué. C'est mieux de rentrer pour mieux sauter, en fait. Pour mieux prendre ton départ. Et dans les normes. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, bon courage à toi. Et tu es déjà forte, sois encore plus forte parce que la Libye, c'est pas un pays facile. Merci, le Phénix. Vas-y, Yaya. Ouvrez votre micro, Yaya. Je vous envoie la demande. Merci. Oui, allô? Oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? À vous la parole. Ok. Alors, déjà, pour ceux qui demandent pour l'acte de naissance, je ne sais pas si vous avez écouté beaucoup d'aventuriers souvent. C'est l'un des principes déjà de l'aventure, c'est qu'ils ne doivent pas avoir des papiers qui retracent leur origine. Donc, c'est un peu normal qu'elle n'ait pas là-dessus. Elle n'ait pas les papiers dans cette aventure parce que c'est pas un voyage classique. Parfois, quand on entend certains, je pense qu'on est habitué à un Gabon que tout le monde forcément ne connaît pas. Donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est encourager la sœur, la petite sœur parce que là où elle se trouve en ce moment, elle a traversé beaucoup de barrières psychologiques, des choses qui pour nous, dans le Gabonais normal, souvent c'est infaisable. Elle a déjà traversé tout ça. Donc venir la mortifier en disant voilà, mais tu aurais dû faire ceci, ça c'est pas très utile en ce moment, parce que je pense qu'elle-même déjà elle a le poids de cette culpabilité, mais elle a déjà même dépassé tout ça.
Donc, vous voyez bien à quel point elle est déterminée. Moi, ce que je voulais te dire, ma sœur, si tu m'écoutes toujours, Elle est là. voilà. Si tu m'écoutes toujours, faut savoir que bon, on t'a écouté aussi. On peut voir que tu as écouté un discours déjà qui t'a briefé au point de t'amener à faire des actes vraiment très courageux, hein, de ton point de vue, vu ton parcours, vu d'où tu viens, parce qu'on sait quand même que tu viens du Gabon, on sait comment on est en tant que Gabonais. Donc tu as vraiment fait beaucoup de ce que beaucoup de personnes font, que dans des situations vraiment très très désespérées. Et donc la réalité c'est que le Gabon qu'elle connaît, c'est pas le même Gabon forcément que un gars de Libreville, quelqu'un qui n'a pas connu de ces difficultés là puisse expérimenter. Donc on est tous parfois Gabonais, mais on n'a pas le même Gabon, hein. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Il y a beaucoup d'angles morts dans la vie politique, dans les situations des villages, etc. Donc la sœur est déjà là où elle est. Et je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est peut-être, moi ce que je voulais te dire, c'est que dans ta situation aujourd'hui, de toute façon là en Libye tu es en attente. Et même si tu t'es acclimaté à ce qui se fait en ce moment, il y a beaucoup d'inconnus encore que tu n'as pas encore mesuré. Parce que quand je t'ai entendu parler d'aller en Italie, vraiment tu as l'impression que c'est une croisière. C'est vraiment pas une croisière. On a déjà un retour d'expérience. Je sais que là tu as la tête dans le guidon, mais tu peux aussi laisser un petit espace pour faire confiance à tes frangins. Nous on est ici, beaucoup sont à l'étranger. On est venu par des voies plutôt légales en général, mais on a aussi le retour des personnes qui ont fait l'aventure. Moi, je suis un homme d'église et j'ai beaucoup de gens qui viennent de l'aventure. C'est vraiment pas rose. C'est vraiment pas rose. C'est pas évident. Tout le monde ne survit pas déjà. Et les plus fragiles, souvent, ils restent sur la route. Donc, pour mettre toutes les chances de ton côté, moi, je me dis que tu as la même attente. De toute façon, tu es en train d'attendre. Tu as déjà une idée que tu aimerais être dans un espace plus libre. Tu sais toi-même la vision que tu as de ce que tu vois sur l'Europe. Tu peux ne pas tuer ce projet, le garder en toi et venir mieux le mûrir au Gabon. Le Gabon que tu as connu, il n'y avait pas nous tous là, il n'y avait pas tous ces gens qui t'écoutent aujourd'hui. Tu étais seul là-bas et tu as pensé qu'il fallait compter sur toi-même pour sauver la famille. Toi-même, tu sais ce qui t'a motivé. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Donc, tu n'es pas obligé de continuer à porter ce fardeau-là toute seule. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux prendre ce temps, venir au pays, faire la même attente. Peut-être tu vas galérer, mais ce ne sera pas la même chose maintenant, vu que tu as des gens qui vont te soutenir. Et là, on va essayer de faire intervenir aussi les pouvoirs publics. Et on a les outils aujourd'hui pour leur dire, non, cette petite, ne devez pas la laisser tranquille. Et peut-être que tu vas avoir plus d'assistance qu'autre chose. Là, en ce moment, je sais que en tant que Gabonais, tu portes aussi une certaine opprobre, même si tu as consenti à ce sacrifice. Tu peux pas porter ça, tu peux pas être à l'aise dans cette situation où tu crois que peut-être tu fais la honte à ton pays. Ça, c'est pas important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu sois safe et vraiment, tu donneras plus d'honneur à ton peuple aujourd'hui si tu te ressaisis pour dire, je veux venir mûrir mon projet chez moi. Donc, tu peux venir à Libreville, là, on va essayer de se battre pour que tu aies un petit quelque chose, un petit commerce. On a vu que tu es une battante. Donc, avant, peut-être tu avais la mentalité de faire juste l'école, mais tu faisais des plantations juste pour payer l'école, la scolarité. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire ça. Quand tu vas venir, tu as un nouveau mindset, tu as une nouvelle conscience. Tu peux venir mener le même combat, les choses que tu croyais impossibles, avec le petit commerce que tu faisais là. Tu vas voir que, mais finalement, si tu es une businesswoman, donc c'est suffisant pour t'en sortir et puis mûrir un projet qui va faire que tu vas venir en Europe, comme tu veux, peut-être t'installer dans quelques années. Donc, il faut que tu apprennes de tes erreurs, mais ne te sens pas obligé de continuer coûte que coûte, parce que, bon, c'est inutile ce sacrifice, en fait. Donc, aide-nous à t'aider. Je sais que la plupart des Gabonais ne seront pas d'accord. Même moi, je suis un père. Imaginez que tu traverses par bateau avec l'enfant et on sait la cruauté des gens qui sont là-bas parce qu'on a beaucoup de retours. Moi, personnellement, je suis beaucoup de ces choses-là. Je sais que c'est pas évident. Toi, tu n'as pas encore réalisé parce que tu n'es pas encore sur l'eau. Mais quand tu vas être sur l'eau, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut vraiment que tu écoutes. Il y a des panels là qui en parlent très souvent sur TikTok. Il faut que tu les écoutes. Donc, prends le temps pour réfléchir et puis vraiment aide-nous à t'aider. On aimerait vraiment se disposer à t'aider à rentrer au pays, à prendre un petit business en attendant que ton projet puisse, s'émanciper. Peut-être que tu vas aller plus vite que tu ne crois en Europe et pour faire ta propre idée parce que sache qu'ici, moi, j'ai des gens qui sont ici bien, mais qui sont sur le point de rentrer parce que c'est pas facile. Les pays d'ici, ça glisse en ce moment. C'est très dur. Moi, je suis artisan ici, c'est très dur en ce moment financièrement. Et les gens s'apprêtent peut-être même à nous refouler, nous autres là. Donc, il faut pas se faire des idées en fait qui sont fausses. Il faut vraiment t'éclairer au maximum pour pouvoir prendre une meilleure décision. Et là, tu as tout un panel des gens qui sont concentrés pour essayer de te donner la meilleure énergie possible pour que tu prennes une décision qui est la plus judicieuse et la plus efficace pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as des enfants au pays, tu peux mieux les aider en rentrant. Voilà.
Donc, tu as beaucoup de recul aujourd'hui. Je pense que sache que tu as des gens qui sont là, qui sont prêts à t'aider, mais il va falloir que tu nous aides aussi à le faire. Tu n'es plus seul, il faut vraiment que tu te sortes ça de la tête. Et que tu sortes aussi, sache que, bon, si tu as un monsieur qui t'a lâché, ça veut dire qu'il y a des choses aussi qu'il t'a racontées qui étaient des illusions. Ou peut-être lui-même, il s'est rendu compte de ses propres illusions et il a préféré sauver sa vie. Donc, s'il te plaît, vraiment, aide-nous vraiment à te sortir de cette situation-là. On aimerait vraiment que tu prennes le temps de réfléchir, que tu nous apportes des bonnes résolutions. Voilà, je veux pas m'éterniser, mais c'est vraiment mon point. Et puis dire au reste du panel, bon, c'est pas des reproches. Je sais que parfois c'est dur d'entendre qu'un Gabonais a fait ça, mais aujourd'hui, franchement, c'est pas le sujet. Si cela nous fait quelques préjudices parce que ça donne l'avantage à ceux qui nous taquinent sur les réseaux, on sait qui on est. Et voilà, on ne peut pas perdre ça parce que quelqu'un aujourd'hui se trouve dans une situation compliquée, ça ne va rien nous enlever. C'est notre sœur. Au contraire, on doit démontrer à la face du monde à quel point est précieuse la vie d'un Gabonais et à quel point notre nation considère précieuse la vie de chacun de ses enfants. Dès qu'il y a le sang d'un Gabonais quelque part, on doit se sentir concerné. Ils font genre. On doit se sentir concerné. Même si c'est un quart, c'est le sang gabonais, on doit se sentir très concerné. Chers amis. Donc, arrêtons avec la passion. Oh, un Gabonais ne peut pas faire ça. Oui, parfois ça arrive. Moi, je soutiens beaucoup de jeunes personnes ici. Parfois, tu es déçu. Surtout nous qui avons plein de petites sœurs là. Quand tu vois les choix de la sœur, parfois tu as envie de changer ton nom. Mais voilà, mais c'est ta sœur. Tu vas pas faire autrement. On choisit pas son frère. Et puis, tu sais pas dans quelles conditions ta sœur s'est retrouvée quand tu étais pas là. Donc, voilà. Soyons pas prompts à juger. Au contraire, dans les moments comme ça, soutenons d'abord la personne. Et après, quand elle va être au calme là. Mais vous-même, vous savez comment on se rince nous-mêmes? Voilà. Les Gabonais savent se parler. Moi, j'aime ça chez nous. On sait se dire les vérités. On sait se clasher quand c'est nécessaire. Mais là, s'il vous plaît, ne mettons pas l'énergie là-bas. Mettons la force dans ce qui est constructif. Voilà. Je vous libère la ligne. Merci Soyez beaucoup. bénis. Madame Isabelle, on vous écoute. Mon Dieu. Elle a un problème de connexion. C'est Boule qui est venu avant, non? Je sais pas. C'est Boule. Allez-y, madame. Isabelle, on vous écoute. Hein? Oui, Isabelle. bonsoir à tous. Les questions auxquelles je voulais avoir les réponses ont déjà été posées par ceux qui m'ont précédé. En fait, je pensais qu'elle était en situation de détresse en Libye et qu'elle voulait de l'aide pour pouvoir revenir. J'ai compris que ce n'était pas le cas. Elle veut à tout prix continuer. Et les conseils lui ont déjà été donnés. Elle n'a pas dit qu'elle est pas en situation de détresse. Elle n'est pas en situation de détresse. Maman Isabelle. Merci. Elle n'a pas dit qu'elle n'est pas en situation de détresse. Elle dit le mieux pour elle, c'est d'avancer. Elle veut quitter là-bas parce qu'elle est en situation de détresse. Allô? Merci, maman. Boule. C'est qui, c'est ça? Bonjour tout le monde. Bonjour Phoenix. Bonjour. Bon, moi j'ai écouté un peu, enfin ça fait 40 minutes que j'écoute un peu le témoignage de la jeune fille. Bon, moi je m'en fous qu'elle soit camerounaise, gabonaise, ivoirienne, on s'en fout. Là, on a une sœur africaine qui est en détresse. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai un ami à moi, et c'est la réalité. J'ai un ami à moi ivoirien qui vit au Gabon, qui a vécu au Gabon depuis peut-être 20 ans. Et il avait décidé, parce que ça devenait un peu compliqué pour lui, de faire la route. Il a fait la route là, en fin mars. Par contre, il est parti, ceux qui disent, ouais, tu n'as pas les papiers, c'est faux. Il est parti avec ses papiers, son passeport, il a pris un visa, il est arrivé en Libye. Arrivé là-bas, quand il discutait avec moi, il ne pouvait même pas dire où il était en fait, parce que c'était interdit. Il m'a raconté des choses atroces, mais vraiment, c'est traumatisant. Il m'a dit qu'il y avait des gens là-bas que ça faisait 10 ans. Les mots, pardon. Les mots qu'on ne dit pas. Pardon, désolé. Il m'a dit qu'il y avait des gens là-bas, ça faisait 10 ans, c'était très, un genre. Maintenant, la jeune fille, la jeune dame là, franchement, ma petite soeur, moi, je te conseille de rentrer. Parce que moi, mon ami, en fait, il voulait pas rentrer. Pareil. Il voulait pas rentrer, il me disait non, je continue parce que ce que j'ai traversé, c'est tellement compliqué, je peux pas retourner en arrière. Il a continué jusqu'en Mauritanie là-bas. Là-bas, il a vu vraiment le feu. C'était très, 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 très chaud là-bas. Puis, il m'a expliqué ce que la fille a dit. C'est peut-être possible, hein, parce que faut pas se dire que les Gabonais ne font pas ça. Il y a des Gabonais qui font ça. Parce que moi, j'ai une amie gabonaise, 100%, une fille pour nous, qui a failli faire ça il y a 3 ans. Elle s'était bien renseignée et heureusement, elle s'est pas lancée. Il y a un business de ça là-bas. C'est vrai, il y a des Gabonaises, il y a des Gabonais qui font les choses là. Mais pas beaucoup, mais il y en a.
Ça fait mal parce qu'on est Gabonais, mais il y en a, c'est triste, mais c'est la vérité, il faut dire la vérité. Mais ma petite sœur, là où tu vas là, c'est pas bon du tout. Et les 400 colos que tu as dépensés là, tu vas dépenser plus. Parce que moi, mon ami, il a dépensé jusqu'à 6K. Quand il est arrivé en Mauritanie, il a vu que c'était compliqué parce qu'il a tenté de traverser. Il a tenté de traverser 2 fois. Jusqu'à il a failli. Il a dit, ah, là, c'est pas bon, je préfère retourner au pays. Je vais m'en sortir là-bas. Il est retourné, ses amis, ivoiriens l'ont aidé à payer le billet. Il est retourné au Gabon. Il est retourné au Gabon il y a 1 mois. Donc, c'était le petit témoignage que je pouvais apporter. Peut-être la petite, là, ne ment pas. Moi, je pense qu'elle ne ment pas. Sincèrement. Et puis, il y a des Gabonaises qui ont l'accent là. Moi-même, j'ai ma propre grande sœur parce que mon père, il est fond. De Lambaréné, elle a le même accent que la fille là. Faut arrêter de Non, dire. elle a l'accent là parce qu'elle traîne beaucoup avec les Camerounais. Oui, mais c'est possible. Mais il y a des Voilà, Gabonais. c'est normal, Oui, il n'y a c'est pas de normal. problème. Oui. Elle a l'accent là parce qu'elle traîne ses amis qui l'ont abandonné là-bas, qui l'ont abandonné en Libye, c'est les Camerounais. Son Mais gars, oui. les Camerounais, elle aime les Camerounais. Mais il y a des gens, mais en tout cas, le réseau, là, il y en a beaucoup. Il y a des Gabonais qui font ça, la vérité. Sincèrement, moi, c'était juste mon petit témoignage. Mais on va pas t'aider à continuer la route, ma petite sœur. Faut retourner au pays. Sincèrement, c'est mieux là-bas. Voilà, donc, merci encore de m'avoir fait monter. Je vais laisser la place à d'autres personnes. Merci. Le Phénix, Ok, je peux descendre et laisser la vas-y. place, mais je voulais juste poser une question à la jeune fille avant de partir parce que je veux aller travailler. Encore là, allô, ma jeune sœur, c'est moi qui t'ai parlé tout à l'heure on a des frères et sœurs au Maroc et en Tunisie qui vont contacter l'ambassade. Est-ce que si aujourd'hui on contacte l'ambassade du Gabon et au Maroc et en Tunisie, est-ce que s'ils te viennent en aide pour pouvoir t'accompagner à rentrer au Gabon, est-ce que tu es prête à rentrer ou bien tu as déjà pris ta décision et coûte que vaille, donc si on ne veut pas t'aider à traverser, on laisse. C'est tout ce que je veux savoir. Vas-y. Pardon. Je vous remercie de vos interventions. Comme on le dit souvent, il y a certaines choses qui ne trompent pas. Peut-être la raison pour laquelle je suis encore ici, et je n'arrive pas à traverser, c'est peut-être parce que Dieu ne veut pas aussi que je continue cette route-là. Donc, on dit toujours, quand 2 ou 3 personnes disent la même chose, ça veut dire que c'est vrai. C'est pas ce que vous me comprenez un peu. Donc, maintenant, là, si c'est le seul moyen de que je quitte ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je serai disponible. Donc, tu es disponible à rentrer au Gabon? Oui, les gens comme ça, ils montent sur le panier, ils écoutent la musique. Nous, on a du mal à l'entendre. Dis-moi, hein, t'entends donc le pas bien. Phénix, tu vas nous dire. Tu es prête à rentrer au Gabon? Oui. Ok. Elle a dit oui, elle est prête. Mhm. Bien. Elle dit s'il y a 3 à 4 personnes qui demandent de rentrer, peut-être c'est Dieu qui veut. Maman, tu vas D'accord. rentrer et on va t'aider à t'en sortir. D'accord. Pendant qu'on y est, on est 630 sur le panel. Les conseils, ça commence à devenir long. Il est temps de prendre une décision. Je suppose que là où on est, on a des frères au Maroc, on a des frères en Tunisie. Je vous en supplie, demain à la première heure, contactez les ambassades, faites du bruit pour qu'on puisse l'aider, pour qu'on puisse aller la chercher là-bas, pour qu'ils puissent trouver une solution pour pouvoir faire rentrer la jeune fille là. Les histoires d'actes de naissance et tout ça, nous ne sommes pas les autorités. Ils vont voir ça Et tu vas là-bas. passer à TV+, je vais envoyer tes infos, ils m'ont appelé le matin. J'envoie tes infos D'accord? à TV+, tu vas passer à la télévision, ok? L'heure est Excusez-moi, aux mais actes, ne l'envoyez l'heure est pas à en la Tunisie pression. parce que son gars est en Tunisie. Et son gars, je suis sûre qu'il veut aussi aller. Bon, ok, maman, on fait alors quoi? On la l'envoie au laisse là-bas Maroc. dans le Non, désert? mais c'est son gars qui Parle de l'emmène en Libye, non? l'ambassade. Non, maman, ne rentrons plus dans ça. On a réussi à la convaincre de ne plus Non, mais tu traverser. ne comprends Ne pas. Je rentrons lui ai dit, plus. ne l'envoyez Non. pas en Tunisie parce que son gars. Maman, on va l'envoyer. Pourquoi vous On va fermez les numéros de l'envoyer. micro des gens comme On ça? va la faire Pourquoi son rentrer micro? au Gabon. Si c'est la représentation diplomatique de L'Africaine. la Il y Tunisie. a le Maroc qui est là, on peut l'envoyer au Maroc. Son gars est en Bon, Tunisie. maman Chris, C'est son si gars la qui l'a envoyé en Libye. Et maman je suis Chris, sûre qu'il a encore la même mise sur elle. Voilà pourquoi moi je dis c'est mieux qu'on l'envoie au Allô, Maroc. Au moins là-bas, africaine, il ne sera pas là-bas. vu qu'il y a beaucoup de trucs d'ambassade, elle va aller au Maroc, c'est pas de problème. Pas de C'est truc. bien, la Tunisie, son gars est là-bas, il aura la même mise sur mais elle. Phoenix, si c'est Hmm? l'ambassade de la Tunisie qui décide aussi que On va, il se non, on va cherche tenter sur on tout. va pas Si dire l'ambassade de non. la Tunisie l'accepte, elle va aller. Si c'est le Maroc, tant On ne peut mieux. pas commencer à dire pas la Tunisie, pas la Tunisie. Faites du bruit, contactez les ambassades, faisons le max qu'on peut. Toi-même, On tu es va où gérer là? ça. Moi, je suis aux États-Unis. Ok, appelle alors l'ambassade, tu rentres en contact, tu envoies les mails.
Bon, je vais essayer d'envoyer un mail parce qu'on a le décalage horaire. Moi, je ne sais même pas Ils quelle sont heure il déjà, est c'est là-bas. là, 18h15. Bien. Non, je pense que là, Donc, que c'est demain, parce que, voilà. Tu oui, peux là, envoyer c'est juste que un mail, mais il est faisons du 18h15 ici. tapage autant qu'on peut, vu que c'est eux qui sont à côté. Nous aussi, on va voir ce qu'on peut faire pour qu'on puisse la faire rentrer et c'est tout. Le reste, là, ça commence à Ah, devenir... Angé, puisque on va t'aider, tu vas t'en sortir au Gabon, tu comprends? Faut pas avoir honte, tu vas t'en sortir. Tu seras Affaires étrangères aussi. pardon. Tu seras, comme tu veux, on appelle ça comment? Tu vas faire honneur à ta maman. Comme c'est ce que tu veux faire. Tu comprends? On va t'aider. Tu comprends? Donc tu dois quitter où tu es là-bas. Vas-y, qui va intervenir? Juste que le ministre des Affaires étrangères aussi, qui est là, qu'on peut aussi contacter s'il y a des gens qui le connaissent ou bien qui... Il faut écrire. C'est pas moi. Vous, Voilà. les Gabonais, vous écrivez. Vous avez son nom, elle s'appelle Priska Angeze. Elle a... Donne ta ville, la ville où tu es. Adian. On appelle ça comment? Appelle-moi ça, s'il te plaît. On écrit ça comment? Z. O. U. I. A. Donc, Zouaya, c'est ça? Y-A. Y-A, ok. Vous écrivez. Écrivez aux autorités là-bas. Surtout les gens qui sont proches d'Oligila. Vous avez votre soeur qui est en cavale. Elle a besoin de vous. Les activistes de palais. Donc après, c'est Marva. Marva, vas-y. Marva. Oui, pardon. Bonjour, Phoenix. Bonjour. Excuse-moi, j'ai pris un peu la discussion en cours. Elle est dans quel pays? Excuse-moi, juste le pays, me le rappeler. Elle est en Libye? Oui, elle est en Libye. Elle est en Libye. Il n'y a pas d'ambassade gabonaise en Libye. D'ambassade en Libye. Donc, quand j'ai entendu tout ce que vous êtes en train de dire là, que non, on va appeler, on va contacter, on va écrire. Donc, les gens qui seront soit au Maroc, quand ils viendront la chercher en Libye, ils vont la faire traverser comment? Pour aller au Maroc ou en Tunisie, ou je sais pas. Même les ambassades vont la faire traverser comment? Madame, Qu'est-ce que tu veux chercher? Tu es maintenant l'autorité gabonaise. Quand on les contacte, ils vont contacter la... Vous êtes compliqué, hein? Au fait. Je vais vous dire une chose, hein. Oui, dis-nous. Je vais vous dire juste une chose. Je comprends le fait qu'elle n'ait aucun papier, parce que c'est vrai que les réseaux de là-bas, des fois, vous volent même vos papiers, vos documents. Mais, sa situation actuelle là, si c'est vraiment une Gabonaise comme elle le prétend, ce n'est pas aussi facilement que les ambassades vont aller la chercher en Libye. Oui, non, tu problème dans tout ça. C'est pour dire que... C'est Marva, pour lui dire non. que... Tu ne dois pas te poser des questions pour savoir comment ils vont faire. Ce sont les autorités qui vont agir. Ah, Phoenix, laisse-moi finir. Je ne veux pas que tu viennes dire comment ils vont faire. Nous ne sommes pas les autorités. On remet la fille entre les mains des autorités. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Allez-moi finir. Qui est... C'est quand même grave, hein? Mais Marva, à quoi servent les représentations diplomatiques pour toi? Elles servent à ça, en fait. Ça se trouve les Gabonais à l'étranger qui sont en situation de... Ok, gagnez alors. Godness. Je ne sais même pas où je travaille. J'allais vous aider parce que je suis à l'ambassade de Gabon en France. C'est pas que tu allais nous aider, c'est une Gabonaise, c'est ta parente. Tu l'aides pas, c'est ton problème. Allez, quand tu dis que tu vas nous aider, tu vas Gabonaise. Je voulais lui donner quelques pistes. Bon, ok. Bon, c'est pas comme ça. Tu vas donner les pistes. Non, écoute d'abord, Marva. Le problème, c'est que... Attends d'abord, attends. Attends d'abord. Marva, attends, s'il te plaît. Yana, tu es monté sur le panel. Tu me demandes de moi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Comment ils vont faire? Je te dis, mais ce sont les autorités. Et tu me dis que non, j'allais vous. Mais c'est une Gabonaise, c'est ta soeur. Tu me dis, vous, que c'est pas parent. Ces personnes-là qui ont dit, on va écrire, on va appeler. Je vais déjà vous dire une chose. Hein? Ce ne sera même pas possible. Excusez-moi, hein, si ça vous pique. Si oui, les ambassades vont se débrouiller entre elles, la sœur risque même d'être déçue. Parce que dès qu'on parle de Boza, dès qu'on parle d'une personne sans papier qui est rentrée illégalement, ce n'est pas que l'ambassade qui s'occupe de tout ça. C'est le pays dans lequel elle se trouve qui va aussi s'en charger. Il faudrait que les ambassades et l'État en question puissent se mettre en relation. Et je vous dis que ça risque d'être plus compliqué que ça. D'où ma question.
est-ce qu'elle a au moins un début de quelque chose, d'un papier, de quelque chose qui prouve qu'elle est vraiment gabonaise? Même une photo, même un truc, elle a un téléphone, même une photo de son passeport ou acte de naissance. C'est ça en fait. Parce que la Libye est là. Hein. La Libye, on sait très bien quel est ce pays qu'on appelle la Libye. Si le Gabon rentre dans ça, ça peut créer encore d'autres